Hello tout le monde, je suis derrière la caméra aujourd'hui parce qu'on va se faire un petit room tour. Je pense vous le faire en 2 voire 3 parties et aujourd'hui on va commencer par la partie Mangatech, celle qui m'est le plus souvent demandée et malheureusement celle qui change le plus souvent. Donc je pense que je serai amenée à faire des petits updates parce que forcément il y a régulièrement des étages qui virent ailleurs. D'ailleurs j'ai commencé à vider ici cette rangée qui est donc sur une étagère jeux vidéo pour potentiellement mettre des mangas parce que je commence à sérieusement manquer de place. Enfin voilà, je vous embête pas plus longtemps et on attaque de suite. Donc je vais bouger avec vous, je pense que ça va pas être ma vidéo la mieux filmée, mais voilà. On va commencer avec... Non, on va peut-être commencer directement avec les décos qui sont là en haut, comme ça au moins c'est fait. Alors en haut, on a beaucoup de choses, mais on a notamment des peluches et des boîtes. Donc vous avez Robusto, Happy de Fairy Tail, Charlie c'est du Animal Crossing comme Robusto, le petit Dragon Quest, vous avez du Pokémon, là il y a une petite Pop Mickey vraiment au loin, l'emballage de ma figurine Nezuko, l'emballage de mes figurines TPN, la boîte de ma Switch. Là on a des boîtes de 3DS, donc il y a 1000 exemplaires de chaque. Des 3DS XL ou New 3DS XL en haut, des New 2DS XL, la DS Lite Pikachu, ma PS4 Collector Dragon Quest, encore des petites peluches notamment du Pokémon et le collector de Mortal Kombat 10. Voilà qui est rapidement fait pour l'étage du haut, c'est majoritairement des boîtes, c'est vraiment pas le plus passionnant et on va attaquer par la bibliothèque de gauche. Donc comme vous voyez j'ai 3 bibliothèques. Les bibliothèques en bois c'est des mangas et de l'autre côté les bibliothèques en blanc, bon c'est du bois aussi mais vous me comprenez, c'est les jeux et il y en a 4. On attaque de suite avec l'étage du haut, certains étages ont des maisons d'édition mélangées, c'est le cas de celui-ci. Donc d'abord il y a ma petite figurine Ryuk que je vais devoir bouger pour tout vous montrer, sachant que s'il y a des trous c'est soit des mangas que j'ai sortis pour faire des photos, soit des places qui ont été préparées pour des mangas qui sont dans ma pile à lire. Donc voilà. On commence tout là en haut, on a Chatou Chatou, donc je n'ai que 2 séries qui sont restées dans ma Mangatech. Frankenstein Family, le tome 3 sort d'ailleurs au mois de janvier ou février, ils m'ont dit, je suis très contente. Et la petite série en 2 tomes Country Girl. En dessous vous avez H2T, la série en 4 tomes Deep Scare qui est vraiment très bonne. Flare Zero et Flare Levium, il manque le tome 2 de Flare Levium, ce qui explique le trou juste ici. Parce que je dois prendre la photo, je l'ai lu il y a peu. Les 2 premiers tomes de Scarlet Soul, ça doit faire 2 ans que le tome 2 est sorti et qu'on n'a pas de tome 3. C'est très long. Anna Nobresse, qui est un manga écrit par une française il me semble, elle s'appelle Magically et vraiment très cool. C'est un des premiers Yuri que j'ai lu et pour le moment mon favori. À côté Wandering Soul écrit par Mimi Zeli qui est une française également. En plus j'ai trop de la chance, je vais vous sortir ça. Alors je tiens en même temps mon appareil photo donc désolée. Mais hop. Elle me l'avait dédicacée, elle était passée à Momi Manga à Lyon et j'avais pu avoir une petite dédicace. Je vais le remettre là, je le rangerai mieux plus tard. Donc Wandering Soul, juste derrière nous avons Magnum Opus. J'attends le tome 3 pareil. Ça met un peu de temps à sortir. Par la même autrice plutôt que Anna Nobresse, Nova, donc également de Kali ou Magically sur Instagram. J'avais pas trop accroché à Nova au début et finalement avec le tome 2 ça m'a beaucoup plus plu. Brigade d'Outre-Tombe, je dois recevoir le second tome normalement cette semaine. Et voilà, on arrive au bout pour H2T. Là en haut, on voit qu'on a un petit Yago. Et ici, 2 figurines d'Azuna et Kirito qui étaient dans le collector d'un jeu PS4. Je ne sais même plus lequel. On passe ensuite à Komiku, pas mal de tome 1 parce qu'en fait je suis en partenariat. Alors... j'ai oublié de dire, Chatou Chatou je suis en partenariat, H2T je suis en partenariat et Komiku je suis en partenariat, mais Komiku eux n'envoient que des tomes 1. Donc parfois je reçois les tomes et puis je me dis que c'est pas une priorité à lire, donc je me dis on verra plus tard. Et ça reste là, mais c'est des mangas dont je veux potentiellement le tome 2 sinon ça vire. On commence avec L'Enfant et le Maudit, je pense plutôt regarder l'animé d'ailleurs, je crois qu'ils sont au tome 8 ou 9. Dahlia Artisane Magicienne, je veux totalement la suite, j'ai beaucoup aimé le premier tome.
L'enfant du dragon fantôme, j'ai beaucoup aimé aussi, beaucoup de douceur dans cette lecture, je prendrai la suite. Le livre des démons, j'ai déjà pris le tome 2 que je trouvais Easy Cash pas cher, pareil dès que je trouverai des tomes je les prendrai. Le lien du destin, j'ai bien aimé le premier tome mais c'est encore trop introductif pour dire si je vais aller plus loin dans la série ou pas, j'aurais besoin d'un tome 2. Mon frère c'est Otaku, c'est un one shot que j'ai beaucoup apprécié. Et le Fossoyeur, j'ai acheté le tome 2 dès qu'il est sorti, c'est vraiment un très gros coup de cœur. Le Tisserand de la vérité, les Tisserands de la vérité, pas le... J'ai déjà acheté le tome 2 ou alors ça va être fait incessamment sous peu parce que j'ai beaucoup aimé. The Wise Beat of the Wizarding Wisdom. J'espère que j'ai pas trop écorché. C'est un one shot, j'ai beaucoup aimé, c'est par le même auteur que L'Enfant et le Maudit et j'aime vraiment beaucoup son style. Hop, là je décale, on passe à Nobinobi, là je n'ai pas de partenariat avec eux. On a le premier tome de Little Witch Academia, il n'y a que 3 tomes, j'aimerais bien les avoir, même si j'ai vu l'animé, que je sais que l'animé va plus loin, parce que je trouve les dessins vraiment très beaux. On a ensuite les 2 premiers tomes de Toi ma belle étoile, pareil j'avance petit à petit quand j'en trouve d'occasion. De même pour Tant qu'il est encore temps je t'aimerai, c'est vraiment pas des séries prioritaires. La grande aventure d'Happy, j'ai les tomes 1 et 2 mais dans ma pile à lire il doit y avoir les tomes jusqu'au 8. Quelque chose comme ça je crois. La Belle et la Bête vraiment j'adore, il faut que je vous en parle. Une superbe série en 2 tomes, alors le tome de la Belle est très classique mais le tome de la Bête permet d'avoir son point de vue, j'ai vraiment beaucoup aimé. À côté on a Fairy Tail Blue Mistral, donc la réédition, l'édition de base qui a été d'ailleurs rééditée chez Pika il y a peu. Donc voilà, j'ai les 2 éditions parce que je prends vraiment tous les mangas Fairy Tail. Et juste au-dessus, on a Ototo avec les 4 premiers tomes de Sword Art Online progressive. Alors ceux-là, je n'étais pas en partenariat avec Ototo, je le suis depuis 2 semaines à peu près. Voilà, donc j'ai d'autres tomes d'Ototo à lire et donc il faudra que, je pense que Ototo finira dans cette étagère dont je vous parlais tout à l'heure par manque de place. Et voilà, je suis maintenant en partenariat avec eux et quand on verra ma pile à lire tout à l'heure, vous verrez que j'en ai pas mal à lire. On passe à l'étage d'au-dessous, c'est l'étage de Kazé qui commence à être pas mal rempli, donc je suis en partenariat avec eux et j'ai reçu la grande majorité de ces séries de leur part. Pour ce qui est de la déco, on a 3 pop Fairy Tail ici, donc Panthère Lily, Gadgil et Zélef. Ici encore du Fairy Tail avec Wendy, Erza et j'ai mangé son nom mais ça reviendra plus tard. Une petite Nendoroid d'Azuna dans l'arc Alfheim Online. Le petit Olaf de Disney Infinite, ma petite boîte que j'ai fait faire chez Bonbon Print. Ça c'est Scarino, je l'ai acheté au Pokémon Center à Tokyo. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est mon Pokémon préféré. Et juste ici ma petite Nezuko. J'ai totalement craqué pour cette figurine qui était très chère, mais je la trouve d'une beauté. J'aimerais bien vous faire un gros plan, mais voilà. Elle est si jolie, je la trouve incroyable. Voilà, les détails et tout. Donc je l'ai pris de suite. Pour ce qui est des séries, j'ai casé pas mal de séries finies. J'ai tout d'abord les 15 tomes de Rainbow Days. J'avais vu l'animé sur ADN je crois, j'avais plutôt bien aimé. Le manga est cool sans être incroyable. À côté on a les 18 tomes de Takane Hana, un shoujo humoristique que j'ai vraiment énormément aimé. J'ai beaucoup rigolé en le lisant et je vous le conseille très fort. Ensuite on a les séries de Maki Enjoji. J'espère que je l'ai bien dit. Donc j'ai 3 séries différentes de chez elle. J'ai tout d'abord Happy Mariage, que les 2 premiers tomes pour le moment. Et il faudrait que je prenne la suite, mais pareil, je prends quand je trouve en occasion parce que Kazé n'envoie pas les vieux mangas. J'ai la série complète Check Me Up que j'ai bien aimé. Ça reste, Maki Enjoji reste du très classique, hein. Vous ne serez pas surpris lors des lectures, mais voilà. Et le dernier c'est Agent of My Heart. Et il y a le 3e tome, vous le verrez, qui est là-bas en bas à côté de ma pile à lire. Ce sera une série en 4 tomes d'ailleurs. Ici on a la box avec les 3 premiers tomes de Let's Get Married. Il faudrait que je prenne la suite parce que j'ai plutôt bien accroché. C'est un peu dans le même style, c'est du josei assez classique. Ici on a l'intégrale des 5 tomes de Cœur de Hérisson. C'était bien parti pour ce shoujo et la fin m'a laissé un peu sur ma faim, ironiquement. Ici on a Pawn, donc c'est l'artbook par l'auteur de The Promised Neverland, enfin par le dessinateur de The Promised Neverland. Et voilà. Kazé me l'avait envoyé, je le trouve vraiment magnifique.
Ici à l'étage au-dessus, en fait j'ai fait un étage du bas un peu shoujo josei et l'étage d'au-dessus un peu sur les autres thèmes. On a donc le thriller en 4 tomes Doppelganger que j'ai vraiment adoré. Les 4 premiers tomes de Eikyu parce qu'en fait j'avais envie de me faire une idée sur Eikyu. Kazé me les avait envoyés mais ils m'ont dit qu'ils m'enverraient pas la suite parce qu'il y a trop de tomes. J'ai regardé l'animé, ça fait une éternité que j'ai pas eu un coup de cœur aussi monumental pour quelque chose. Je sais pas si je prendrai les tomes ou pas, je pense que tant que je suis dans cet appartement, non, parce que j'aurai pas la place, mais je pense qu'à terme, je prendrai tous les tomes d'Eikyu parce que le coup de cœur est beaucoup trop grand. Et Kaiju Number 8, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter tellement vous l'avez vu et revu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, je ne sais pas si je vous ai déjà posté l'avis ou pas d'ici là que cette vidéo soit postée. Bref, mon avis arrive bientôt et j'ai vraiment beaucoup aimé. On arrive sur le premier étage Kana. Alors pourquoi premier étage Kana? Parce qu'en fait j'ai tellement de mangas de chez Kana, c'est la maison d'édition que j'ai le plus, que j'ai dû diviser en deux. Donc j'ai fait un côté un peu shoujo, josei, série life, romance, etc. Et ici on est plus sur du shonen, seinen, etc. En décoration forcément j'ai la série Death Note, donc à côté j'ai mis la petite pop Ryuk. Là on a un petit Mew qui était une édition spéciale pour les 20 ans de Pokémon. Et ça c'était un petit pack presse que Kana nous avait fait parvenir une fois. On a fait un live ensemble et on a bu un petit coup. Voilà, si mon appareil veut bien faire le focus. Donc on avait une petite boisson alcoolisée parce que Stéphanie aime bien aller faire des apéros. Et à côté un petit verre en plastique. Pour ce qui est des séries sur l'étage Kana, je me permets de pousser Ryuk. On a tout d'abord les 4 premiers tomes de Mission Yozakura Family, un manga sur des détectives, des agents secrets. J'aime vraiment beaucoup, j'accroche beaucoup à cette série. À côté on a From End, je pense que c'est un des premiers thrillers que j'ai lu. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous la mettrai dans le petit qui sera par là. Vraiment une très très bonne série que je conseille à un public plus qu'averti parce que l'histoire est vraiment très très violente psychologiquement. Les tomes de Death Note, je me suis rendu compte il y a peu que le tome 6 a disparu dans les méandres de quelque part, je pense un souci de déménagement, donc il doit être chez mes parents, faudrait que je jette un œil. À côté j'ai mis le Death Note Short Stories, le one shot qui est sorti il y a peu, j'ai vraiment beaucoup aimé me replonger dans l'univers de Death Note. À côté on a Undead Unluck qui est la nouveauté de chez Kana qui est sorti il y a pas si longtemps, j'ai pas forcément accroché, j'ai trouvé le perso principal très lourdingue. Je vais tester le tome 2 quand même pour voir si je continue la série ou pas, mais je vous avoue que pour le moment c'est pas forcément engagé pour que cette série reste là, je pense que je la donnerai. On a Faust 8, donc le roman sur le personnage de Faust de Shaman King, j'ai trop aimé. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Shaman King ça a été mon premier shonen, j'ai énormément aimé Shaman King plus jeune, je suis en train de regarder Shaman King 2021, donc le remaster, et j'ai donc les Shaman King Flowers qui sont la suite, j'en ai d'autres dans ma pile à lire. J'avais commencé à les lire, mais en fait je vais les lire plus tard parce que Shaman King, quand on a regardé l'animé à l'époque, nous on n'a pas su la fin, l'animé s'est arrêté avant, et donc j'attends de finir l'animé Shaman King 2021 pour savoir la fin de Shaman King et pour pouvoir lire la suite. Ce sera beaucoup plus simple parce que là, je vous avoue qu'il y a des moments où je pannais un peu rien, donc là au moins je serai tranquille. Donc je lirai Shaman King Flowers, la suite de Shaman King, et ensuite je lirai Shaman King Superstar, la suite de Shaman King Flowers. Oui, c'est pas simple. Ensuite, La Voix du Tablier, vraiment gros coup de cœur sur cette série. Normalement, je n'aime pas du tout les gags manga humoristiques, etc., mais je dois dire que La Voix du Tablier, je prends énormément de plaisir à la lire à chaque sortie de tome. C'est vraiment une série que j'adore. 100 Bucket List of the Dead, le premier tome m'avait fait beaucoup rire, je l'avais beaucoup apprécié, et le second était un petit peu redondant. J'attends de voir le troisième tome pour voir si on tourne toujours un peu sur la même chose ou s'il y aura un peu plus d'originalité. The Kingdom of Ruin, pareil, public très averti, il y a des scènes très violentes physiquement, beaucoup de sang, beaucoup de morts, etc. C'est une lecture que j'adore, sincèrement, je la trouve vraiment géniale. Je passe un super bon moment de lecture et le second tome m'a beaucoup plu, surtout qu'on a un peu plus d'aspect magique. Kowloon, gros coup de cœur, une série très énigmatique, vraiment très spéciale, je l'aime vraiment beaucoup. Je peux que vous conseiller de la découvrir parce que si je vous en parle trop, je vais vous spoiler. Et pourtant cette série est incroyable, donc vraiment je vous la conseille très fort. On passe à l'étage en dessous, c'est mon étage yaoi. Alors normalement il est beaucoup plus rempli que ça parce que j'ai prêté une quinzaine de tomes à une amie.
Donc il manquera mes séries favorites que je lui ai fortement conseillées. Je sais que notamment il manquera les tomes de Tadaima Okaeri, des choses comme ça, des mangas que j'aime beaucoup. Donc de toute manière je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo spéciale yaoi pour carrément voir tout ça ensemble parce que j'en lis pas mal. Je pense qu'en théorie les tâches devraient être bien remplies. Et donc pour les décos on a la figurine de chez Banpresto, il me semble, de Aizawa alias Eraserhead. Ici on a le trop beau Shoto dans la même édition que la Nezuko. J'ai du mal à faire le focus dessus, mon appareil photo ne veut pas avoir sa tête. Elle regarde la tête de lui d'abord. Voilà. Là derrière on a un petit mug Harvest Moon qui a été donné dans le collector de Harvest Moon Light of Hope sur, sur Switch pardon. Et au-dessus on a un petit lumière qui est vraiment trop beau. Pour ce qui est des yaoi, donc je vous disais il en manque pas mal, c'est dommage parce que c'est les meilleurs titres qui manquent. Il manque des tomes de Et demain ce sera toi, etc. Et ce sera quoi, etc. Mais bon, c'est pas grave. On va passer rapidement, on a tout d'abord Sick qui est un one shot très sympathique mais sans plus. C'est pas forcément la série que je vous conseillerais le plus. High School La La Love, j'ai beaucoup aimé. Adolescence Boy and It, pareil. Des séries décomplexées très agréables. Le carnivore et le végétarien, je vous avoue que je l'avais surtout pris à cause de la cover qui est incroyable. L'histoire était pas si dingue que ça. La cover est plus dingue que l'histoire. Plus que des amis, juste en dessous, gros coup de cœur. Dazzling Lover de même, j'ai beaucoup aimé ces deux titres. Tamayura, excellent, c'est vraiment dans une époque un peu... il y a un côté très historique en même temps, j'ai vraiment beaucoup aimé. Golden Sparkle, pareil, beaucoup aimé. L'étranger de la plage, donc le one shot et sa suite, l'étranger du Zéphyr, j'ai adoré aussi. En général, de toute manière, quand j'aime pas un yaoi, je m'en débarrasse assez rapidement. Souvent, c'est des problèmes de viol, d'inceste, etc. Ça dégage. Genre vraiment, c'est des choses que moi, je ne tolère pas. Change World, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous dire ça pour presque tous les titres. Et demain, ce sera quoi? Et Le bonheur du démon sont par la même auteure. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et Damari Gakikoe, excellent aussi, même si je trouve une petite longueur sur les deux derniers tomes là. Les carnets d'expérience, enfin les carnets de notes, d'abord le one shot, puis les carnets d'expérience d'Endo-kun, sympathique, mais en fait j'aime pas trop les personnages principaux, donc j'ai le dernier tome à lire, le second carnet d'expérience. Je vais le lire et vous faire un retour complet là-dessus. La forêt au lapin, ça a été un gros coup de cœur, je dois recevoir le second tome la semaine prochaine. C'est si dur à dire. Karazugaoka, Don't Be Shy. On va rester sur Don't Be Shy. Je vais recevoir le deuxième tome aussi. Le premier était très encourageant pour la suite. J'ai trop aimé. Two Sides of the Same Coin. Je pense qu'il va être voué à dégager parce que c'était une très bonne histoire. J'ai beaucoup aimé le premier et même le second tome. Mais à la fin, il y a une révélation qui m'a vraiment dégoûtée. Genre très... sale entre guillemets, et j'ai pas aimé du tout la fin proposée par l'auteur et le retournement de situation, ça m'a pas trop plu. Je pense que ce manga ne restera pas. Black or White, il y a les deux premiers tomes là, il y a les tomes 3, 4 et 5 dans ma pile à lire, j'aime vraiment beaucoup. En plus vraiment les tomes ils font blanc noir, je trouve ça trop beau. Jusqu'à ce que je te tue, j'ai beaucoup de mal à me faire un avis juste avec le premier tome. Le second est dans ma pile à lire, donc une fois que je l'aurai lu, je pense que je serai un petit peu plus critique sur cette série. Et donc j'ai oublié de vous dire, mais qu'Anna, je suis en partenariat. Et là c'est que des yaoi de chez Anna, je suis également en partenariat avec eux. On passe à l'étage Delcourt Tonkam, Soleil Manga et K-Books, et vous verrez qu'il y a un peu de tout mélangé. Pourquoi je ne sépare pas ces maisons d'édition? Tout simplement parce qu'elles appartiennent toutes à Delcourt Tonkam et c'est beaucoup plus pratique pour moi de faire un étage pour tout parce que sinon j'en ai beaucoup trop. Pour ce qui est de la déco, il y a un petit senku juste ici avec le chef de Monstres et compagnie. Là on a le Grey Full Buster, donc c'est les pop-up parades de chez Good Smile Company. Et ici il y a Lucie et Erza que je vais devoir pousser pour vous présenter les titres qu'il y a dans cet étage de ma Mangatech. Hop, je vais les mettre par terre. On a tout d'abord les 8 premiers tomes de Switch Girl, mais j'en ai beau... Ah non, j'ai pas vu le petit Lovely Fridays. Il y a Lovely Fridays dans le coin, juste là. J'avoue, pour le moment, j'ai pas trop aimé le premier tome, qui m'a d'ailleurs un peu mise mal à l'aise. Mais c'est du Harina Tanemura et je me dis qu'en général, j'adore ce qu'elle écrit, donc il faut que je laisse sa chance à cette série également.
Ensuite donc on a ce que je disais, les 8 premiers tomes de Switch Girl. J'ai d'ailleurs la suite dans ma pile à lire depuis une demi-éternité, il faudrait que j'avance. J'aime bien cette série mais c'est pas un coup de cœur non plus. À côté on a Food Wars l'étoile qui est le spin-off de Food Wars sur le chef Shinomiya, si je prononce comme il faut, il me semble que c'est ça son nom mais je suis plus sûre là d'un coup. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, il faudrait vraiment que je prenne la suite. Mais pareil, Soleil et Delcourt n'envoient pas de vieilles séries, que des récentes. D'ailleurs la majorité des maisons d'édition, il y en a qui le faisaient avant. Quand j'ai commencé les partenariats il y a bientôt 3 ans, il y en a qui le faisaient, maintenant ça se fait plus du tout d'envoyer des vieilles séries, personne ne met de budget là-dedans, c'est dommage mais bon, je peux comprendre. Ensuite on a The Case Book of Arn, je vous en ai parlé il y a très récemment. Je suis mitigée parce que le premier tome était cool. L'histoire est sympa, j'ai bien aimé le personnage d'Arn, mais j'ai pas aimé notre héroïne et j'ai pas du tout aimé les dessins qui font vraiment... je vais essayer de vous montrer. À une main c'est un peu compliqué parce que d'habitude je mets mon appareil sur le trépied, mais je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est vraiment... Ouais voilà, c'est vraiment rétro en fait. J'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop les dessins. Donc à voir parce qu'en général Soleil envoie beaucoup que des premiers tomes ou des débuts de série, ils envoient rarement les fins de série. Donc pareil pour Delcourt, hein, c'est le même fonctionnement. Donc à voir. Anonyme ensuite, gros coup de cœur, j'avais reçu le tome 1, dans la foulée j'ai acheté la suite. J'ai adoré, un thriller très intéressant, très poignant. Franchement il y a des personnages qui m'ont rendu dingo. Des fois j'ai envie de brûler des personnages dans les mangas et là clairement il y en avait qui méritaient, qui méritaient vraiment ça. J'ai trop aimé cette série, si vous êtes amateur de thriller, je vous la conseille vraiment très fortement. À côté on a le premier tome d'Insomniac qui m'avait fait parvenir, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai acheté le deuxième tome, il est dans ma pile à lire. J'ai les 2 premiers tomes de Dans le sens du vent, pareil, il me les avait fait parvenir, je compte bien prendre la suite, mais voilà, si vous voyez toutes les suites que je veux prendre, vous comprenez pourquoi. En plus, il faut que j'aie les services presse en priorité, j'en reçois une 50aine par mois, donc forcément, un peu plus compliqué d'avancer là-dessus. L'Imprimerie des sorcières, très bonne série, pareil, mais ils m'ont envoyé que les 3 premiers tomes, il faut que je me prenne la suite. Là vous voyez qu'il n'y a que le second tome de The Elf and the Hunter, parce que j'ai prêté l'autre à une amie, le premier. Gros coup de cœur, ça vraiment j'adore, trop bonne série. À côté Survivors Club, gros coup de cœur aussi, j'ai les tomes 2 et 3 actuellement dans ma pile à lire et ce sera les 2 derniers tomes. Our Summer Love, un petit one shot sympa mais sans plus, pas incroyable. À côté on a Miss Gear Blast, on était super bien partis, vraiment la trame était top, vraiment tout me plaisait. Et il n'y a jamais eu de tome 3 et apparemment on l'aura pas, donc c'est hyper frustrant parce que en plus il y a l'annonce du tome 3, la fin du tome 2, etc. Et apparemment on ne l'aura pas, c'est vraiment trop dommage parce que l'univers était très riche, ça promettait beaucoup et là ça fait vraiment un effet de souffler retomber. Sans expérience, j'ai déjà lu le tome 2, mais une amie suit également la série, donc je lui ai prêté le second tome. J'aime beaucoup, c'est très mignon, c'est une lecture pleine de bienveillance, c'est vraiment très agréable. Golden Ship, série en 3 tomes, j'ai vraiment adoré. Super bonne série. Je vais faire les séries là avant de vous faire la collection Moonlight, je pense. Donc voilà, Golden Ship, excellent, j'ai adoré, série en 3 tomes, vraiment très bonne série. The World Based Boyfriend, on m'a envoyé les 3 premiers tomes, j'ai acheté la suite. C'est pas le shoujo de l'année quoi, j'aime mieux les shoujo un peu plus touchants, un peu plus matures, on est vraiment sur quelque chose de basique, avec une héroïne plutôt niaise, etc. Enfin, c'était sympa mais il y a des moments où je me suis dit que j'étais vraiment trop vieille pour lire ça. This Teacher Is Mine, j'ai bien aimé. On m'a envoyé les 5 premiers tomes, j'ai acheté la suite et je dois encore en racheter là. J'avais tout acheté d'un coup, la suite, il faut vraiment que je prenne le reste. J'avais beaucoup aimé. Black Prince and White Prince, j'avais trouvé les 2 tomes à Easycash, je me les étais pris. Franchement, j'ai bien aimé. Faudrait pareil que je prenne la suite parce que c'était vraiment très sympa. Les Caprices de la Lune, j'ai le second tome que j'ai lu hier. Gros coup de cœur pour ce shoujo qui change. On a vraiment un bon ton humoristique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Stray Cat and Sky Lemon, pareil, ça reste vraiment du classique. Sayonara Miniskirt, ça a été un gros coup de cœur. Mais ça, je sais pas si on aura le tome 3 un jour. Ça fait plusieurs années qu'on l'attend. Donc je me questionne. Après on passe au manga de Saki
Aikawa, sachant que j'ai déjà viré Le baiser du renard, j'avais les 2 premiers tomes, je les ai donnés, j'ai pas accroché du tout, et j'ai pas aimé. J'ai les 6 premiers tomes de Is the Beast, qui est très bon. C'est le style de l'auteur se ressent vraiment, mais j'ai beaucoup aimé, toujours avec... les personnages se ressemblent beaucoup, hein. Là vous voyez c'est 2 séries différentes, franchement il y a beaucoup de ressemblances là. Mais j'aime beaucoup franchement. À côté on a Black Mariage qui est sorti il y a peu, Soleil m'a fait parvenir le premier tome, j'ai bien aimé, je pense que je prendrai la suite, mais c'est le genre de suite que je prends d'occasion parce que les personnes souvent le lisent et le revendent. Wade Love, j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome et le second m'a moins convaincue, il y avait des moments qui m'ont mis assez mal à l'aise. Donc à voir, j'ai la suite dans ma pile à lire il me semble, il faudra que je la lise, je suis même pas sûre que j'ai la suite dans ma pile à lire. Je crois que j'ai la suite dans ma pile à lire, faudrait que je la lise. Chocolate Vampire, il m'avait envoyé les 4 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé. Il faudrait vraiment que j'achète la suite, mais pareil, c'est toujours le même problème. Souvent, les thrillers ou les séries coup de cœur, j'achète les suites. Et sur les shoujo, comme ça, souvent je prends quand je trouve en occasion. Ça revient à moins cher, et puis comme ça retarde un peu ma pile à lire malgré tout. Le jeu de la mort, il m'avait envoyé les 2 premiers tomes, j'avoue j'ai pris les tomes 3 et 4, j'ai beaucoup accroché. Ça commence à être un peu redondant, il faudrait que je prenne, que je lise, il est déjà dans ma pile à lire le tome 5, pour voir si ça continue ou pas à être redondant. Et ensuite... on a donc la collection Moonlight qui est pour moi une grosse révélation. Vraiment, j'adore tous les mangas de cette collection. Ils sont mais incroyables. C'est très empreint de mélancolie, j'adore. C'est vraiment des mangas qui valent le coup. Je vous les conseille tous, mais on va faire un petit point de vue sur tout. Le Dévoreur de souvenirs, j'ai adoré, gros suspense sur la série, vraiment c'était top. J'ai passé un super bon moment de lecture. Le prix du reste de ma vie, pareil. Le prix du reste de ma vie et Parasite amoureux, c'est des séries très mélancoliques. J'ai adoré l'ambiance qui se dégageait de ces lectures. C'est des petites séries en 3 tomes, vous prenez pas beaucoup de risques, il faut vraiment que je vous en parle. Je crois que je vous ai déjà parlé de Parasite amoureux dans une vidéo coup de cœur et vraiment... il vaut tellement le coup. Je vous le conseille très fortement. De l'autre côté de l'horizon, c'est peut-être celui qui est un cran au-dessous parce qu'il n'a pas trop ce côté triste, mélancolique, énigmatique par rapport aux autres. Mais à voir, le second tome est sorti il y a peu, il faudrait que je l'achète. L'île aux escaliers, gros coup de cœur également. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette lecture. Et ensuite, on passe à K-Books qui appartient également à Delcourt. Donc ce sont des webtoons qui sont adaptés au format papier. On a tout d'abord Solo Leveling, alors très sympathique. Mais pour moi ça reste du classique, je comprends pas pourquoi les gens sont autant hypés par cette série comme si c'était incroyablement original, alors que pour moi ça reste du classique, c'est du très bon classique, mais pour moi ça reste du classique. Noblesse, le premier tome était assez agréable, le deuxième est sorti, je vous avoue que je l'ai pas encore pris, il n'est pas dans mes priorités. C'était très sympathique comme lecture, mais je sais pas si je me pencherais pas plutôt sur l'animé. Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, franchement j'adore. Une très bonne série humoristique, vraiment qui me plaît beaucoup. Et True Beauty, ça fait plusieurs années que je lis le manga, le webtoon sur l'application Webtoon. Donc je suis très contente que ça sorte au format papier parce que moi j'adore cette série. Si au début elle peut paraître un petit peu superficielle, vraiment quand on avance on se rend compte qu'elle est vraiment excellente. Et je me rends compte que depuis tout à l'heure, je ne vous dis pas les séries dont je vous ai déjà parlé, mais je vous aurais mis les petites vidéos dans le i. Je pense notamment The Elf and the Hunter, je vous en ai parlé dans une vidéo coup de cœur. Parasite amoureux, je vous en ai parlé aussi. L'étranger du Zéphyr qui est juste au-dessus, je sais que je vous en ai parlé aussi. Bref, vous regarderez, mais je vous mettrai les petits i à chaque fois avec des vidéos si j'ai parlé des mangas. À l'étage là en bas, on a un peu les maisons d'édition délaissées. Soit parce que c'est des petites maisons et je fais tenir là-dedans, soit parce que j'achète presque jamais rien chez eux, c'est le cas de Glénat. Donc ici à cet étage, on a une petite pop Kaneki et une petite pop Toka de Tokyo Ghoul, également un Kaneki ici et un Infali. Donc, hop. Là dans le coin on a le Fukatsu Magazine, alors j'étais en partenariat avec eux, je ne sais pas si je le suis toujours pour tout vous dire. Ils m'avaient envoyé la première édition qui était très prometteuse avec des mangas sympathiques, mais ils ne m'ont jamais envoyé le reste, donc je ne sais pas.
Je vous avoue que j'irai pas forcément l'acheter, c'est clairement pas une priorité pour moi. À côté on a les 3 premiers tomes de Eijin, donc si jamais je ne suis pas en partenariat avec Glénat, j'ai oublié de le dire. On a les 3 premiers tomes de Eijin, j'adore cette série, je pense qu'à terme je me la prendrai en entier, mais pareil, vu qu'elle commence, le début de la parution commence à dater, même si le dernier tome est sorti il y a quelques semaines, je sais que je peux les trouver d'occasion. Shadows House c'est clairement une priorité. En général, je n'achète pas les mangas dont je peux regarder les animés, mais j'ai cru comprendre qu'une fois de plus, le studio d'animation Cloverworks ne respectait pas ce qui est écrit sur le manga et proposait autre chose pour la suite du manga. Donc, si l'animé diffère du manga, moi je lirai Shadows House pour savoir la vraie version, parce qu'en général, les versions proposées par Cloverworks, je les trouve moins bonnes. À côté on a Alter Ego, c'était un petit Yuri one shot, sympathique mais pas incroyable. Si à un moment j'ai de la place, ce sera le premier qui sera voué à partir, je pense. À côté on a 100 jours avant ta mort, j'adore cette série, elle est incroyable. Le synopsis est top, je pense qu'il faudrait que je vous en parle très prochainement dans une vidéo, parce que c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup et je me demande vraiment si on va avoir un sad ou un happy end à voir par la suite. Une touche de bleu, j'ai beaucoup aimé le premier tome, il faudrait que je me prenne la suite, mais pareil, tous ces shoujo sont pas forcément dans mes priorités parce que je sais que je les trouverai assez facilement d'occasion. Ensuite on a les 4 premiers tomes de Hana no Shihare que j'avais trouvé d'occasion justement. Sympathique mais pas incroyable, il y a des personnages qui sont très agaçants dans ce manga. Donc voilà, Princesse Sakura fait partie de mes priorités, c'est du Harina Tanemura, j'adore cette histoire. Il me semble que j'ai d'autres tomes dans ma pile à lire, mais je suis même pas sûre de ce que j'avance. Full Moon, j'ai les 5 premiers tomes, il y a le 6ème qui est rentré dans ma pile à lire il y a peu. J'adore cette série, je pense qu'il se classe 2ème dans mon classement Harina Tanemura. J'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. C'est vraiment une série qui aura su me surprendre en fait, ce qui est rare avec les shoujo, mais là il y a vraiment... Je peux pas vous spoiler parce que ça se passe au 4ème tome je crois, mais on a des révélations vraiment, je ne m'y attendais pas. À côté on a mon tout premier manga, si vous ne le saviez pas, j'ai commencé avec Killary, je vous en parlais dans la vidéo présentation de ma chaîne, je vous la mettrai d'ailleurs dans le petit i pour changer. Ça a été mon tout premier animé, vraiment que j'ai suivi toutes les semaines, que je regardais absolument en permanence sur Télétoon. Et donc il y a eu également le manga, donc les 14 tomes. La 3ème saison de l'animé, ils ont voulu faire un espèce de truc en 3D, prendre une direction différente du manga, etc. J'ai pas forcément accroché, donc j'ai lu la fin et franchement la fin du manga est beaucoup mieux. Ici on a les torches d'Archilon et les torches d'Archilon Genesis, donc qui est un peu un tome 0 entre guillemets, d'une maison d'édition très peu connue, c'est dommage. Alors je peux comprendre parce que sincèrement c'est un format manga, mais ça fait plutôt, les dessins font très BD. Mais j'aime beaucoup, je pense que c'est vraiment pas connu, et si vous aimez les univers, j'arriverai pas à le ranger demain, si vous aimez les univers un peu fantasy comme ça, bah franchement je vous conseille cette série, elle est vraiment très cool. Ensuite on a Nine Lives Man de chez Mao, un petit one shot dont on a beaucoup entendu parler, que personnellement j'ai beaucoup apprécié et que je vous conseille si vous voulez une lecture qui change un petit peu. À côté on a la série complète Yggdrasil Sentai de chez Doshin. J'ai pas du tout aimé les dessins de cette série, c'est son gros point faible. Par contre j'ai vraiment adoré l'histoire. Chaque tome en fait nous présente une héroïne et le tome Résurrection les regroupe toutes les 4. Sur Odd on parlera d'homophobie, etc. Vali on parlera plutôt de tout ce qui est secte. Tous les gens endoctrinés, etc. Magni, on parlera de différences physiques et un peu qu'est-ce que ça fait dans la société. Leaves et Leaf, on parlera de maltraitance d'enfants, donc des sujets très forts. Et Résurrection sera le tome final qui permettra à toutes nos héroïnes de se rencontrer une dernière fois. Et à côté on a Assassin's Creed Dynasty, donc j'ai aussi normalement Assassin's Creed Valhalla, le one shot que je ne garderai pas parce que je l'ai pas trouvé exceptionnel, c'était plus une vitrine pour le jeu qu'une histoire à part entière. Par contre Assassin's Creed Dynasty est vraiment excellent. Donc voilà, je vous le conseille très fort que vous soyez fan de la licence Assassin's Creed ou non. C'est vraiment un très bon moment de lecture que je passe et les planches sont vraiment sublimes. On passe à la seconde étagère et je me rends compte que cette vidéo va durer une éternité. Je suis désolée, j'aurais pu faire plus rapide mais en vrai je trouve ça moins intéressant. Donc j'espère que vous vous êtes fait un thé, que vous avez prévu les petits gâteaux.
Nous avons donc une pop Sully de Monstres et compagnie, un amiibo Florizard, tous les amiibo Animal Crossing. Au fond c'est le Gaara, je sais pas, j'ai jamais vu l'animé, mais c'est une figurine à mon chéri, un petit pop Alien et Nebula. Et donc là en haut on a la complète de Vampire Knight et sa suite Vampire Knight Memories. Il me manque des tomes, j'ai que les 4 premiers tomes de Memories, il faudrait que je prenne la suite. À côté on a Host Club, il me manque le 18e tome, je pense qu'à l'époque ça m'avait saoulé et j'avais pas pris le dernier tome, c'est dommage parce que cette série se revend cher, mal vu, mal joué Roman. Et je la revendrai, donc Panini, tous ces tomes ont été achetés, je n'ai pas de partenariat avec eux. J'ai oublié de vous dire encore, oh, c'est terrible. J'ai oublié cet étage Arc Édition, Doshin Édition, Mao et Mana que vous ne voyez pas. J'ai des partenariats avec eux. Et donc Panini, je n'ai pas de partenariat. Host Club, ce sera voué à virer. J'avais vu l'animé, j'avais beaucoup aimé, j'avais acheté les tomes. Et en rejetant un œil à l'animé, énormément de choses me dérangent, notamment le fait de forcer quelqu'un à se travestir. Voilà, Heartbeats qui est à côté, je l'avais acheté d'occasion, les 3 premiers tomes, je crois que c'est une série en 5 ou 6 tomes, je pense que je la finirai, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus, elle était sympathique, mais sans plus. Ensuite on passe à l'étage Kurokawa, je suis donc en partenariat également avec cette maison d'édition. Ici on a le petit Eijiro de My Hero Academia que j'aime beaucoup. Ici c'est un petit porte-carte Professeur Layton. Là c'est bien sûr le Megascarino, vous avez déjà compris que c'était mon Pokémon favori, mais voilà, la petite figurine du Megascarino. Et ici c'est le petit coin FMA, on a donc Alphonse Elric édition Pop-Up Parade, le Nendoroid qui est tombé je ne sais combien de fois, qui est recollé de partout, et une petite montre que j'ai vraiment trouvée sur AliExpress pour que dalle, mais qui fait très très bien le taf pour les photos. Pour ce qui est des séries, on a d'abord les 12 tomes de Mayumi Hiro, le premier thriller que j'ai lu, je l'aime énormément. Je vous conseille très très fort cette série, il y a une petite longueur au niveau des tomes 10 et 11, mais là ça y est, on est reparti sur un nouvel arc et ça va être vraiment trop bien. Dans l'ombre de Crémy, Kurokawa me l'avait envoyé, franchement si j'avais choisi je ne l'aurais pas demandé, ils me l'ont envoyé sans poser de questions et ils ont bien fait, j'adore. C'est un remaster d'un très très vieux manga, typiquement le genre de choses d'habitude que je n'apprécie pas, et vraiment dans l'ombre de Crémy est super bien fait, les dessins sont très beaux, l'histoire est super intéressante, j'ai trop aimé. J'ai le premier tome de Wandering Witch, il me semble que j'ai le second dans ma pile à lire. Le premier était très très introductif. Je sais qu'il y a également un animé si vous voulez le découvrir. J'ai plutôt bien aimé le premier tome, mais il était trop introductif pour que je puisse en dire plus. Père Fouettard Corporation, j'ai 4 premiers tomes à chaque fois. Ils doivent sortir un tome par an à tout péter. Et j'adore cette série. Personne n'en parle et pourtant c'est hyper atypique, j'ai aucun point de comparaison par rapport à cette série, vraiment si vous voulez une lecture qui change, je vous le conseille. Transparente, ça a été un gros coup de cœur, une série vraiment poignante, très triste et malheureusement la fin est une fin ouverte et j'ai horreur de ça, qu'on me laisse en plan et qu'on ne me dise pas comment le personnage principal a fini. C'est trop dommage parce que j'ai trop aimé cette lecture, mais bon voilà, on peut pas toujours avoir la fin qu'on a envie d'avoir. Ensuite Blue Flag, gros coup de cœur, je vous ai prévu une vidéo pour vous parler de Blue Flag. C'est une série en 8 tomes plus qu'excellente qui voit beaucoup d'aspects sociologiques, l'amitié, l'amour, l'homosexualité, tout y passe. C'est très intéressant comme manga. Je pense que vous en avez déjà énormément entendu parler parce que vraiment tout le monde a parlé de Blue Flag. Et c'est totalement justifié. À côté on a Love Baka, petite série en 3 tomes qui est un shoujo humoristique qui parle d'une personne qui fait des mangas. Déjà on a tout ce côté un peu comme dans Bakuman, un peu comment dire, les coulisses du manga. Et en plus une histoire d'amour mais vraiment très ironique à la Takane Hana, c'est très humoristique, j'ai beaucoup aimé. La Perfect Edition de Full Metal Alchemist, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose qui porte aussi bien son nom que la Perfect Edition de FMA ? Non, FMA est l'un de mes animés favoris, je ne l'avais jamais lu et cette Perfect Edition est vraiment un plaisir. À chaque fois que je reçois un tome, je le trouve incroyable. Je vous le dis dans chaque post que je trouve les tomes incroyables, mais franchement, c'est vraiment les plus beaux tomes de ma collection. Ils sont sublimes. Et à côté, j'ai Full Metal Alchemist Chronicles. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est une petite mine d'informations sur l'univers de FMA.
Vraiment j'adore. Vraiment que je vous parle de cette édition Full Metal Alchemist parce qu'elle est incroyable. À côté vous avez la petite autobiographie de Satoshi Tajiri. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée aux lectures Pokémon. Je vous la mets dans le petit i pour changer. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un super moment de lecture, j'ai appris beaucoup de choses. Le format manga est très accessible, vous apprenez pas mal de trucs. Moi bon je savais déjà la majorité mais c'est quand même cool. Et surtout le format est vraiment très pertinent. À côté vous avez la petite BD Détective Pikachu qui résume le film que je n'ai toujours pas vu j'avoue parce que le film est inspiré du jeu vidéo et le jeu vidéo nous laissait présager un second volet mais je pense qu'avec le film ils ont un peu clos leur histoire et que je n'aurai jamais de second volet à mon jeu 3DS que j'aime tant. Je vous ai parlé du jeu et de la BD dans une vidéo, pareil je vous la mets dans un petit i, vous allez avoir de quoi regarder après cette vidéo, mon dieu le nombre de petits i que je vais devoir mettre. Ensuite on a une série, là on a des séries de ma jeunesse si je peux dire. On a tout d'abord les 8 tomes de Chocolat et Vanilla et ici en blanc, si j'arrive à le sortir, c'est le petit artbook entre guillemets. Très très bonne série, à savoir que la fin de Chocolat et Vanilla en manga est différente de la fin de Chocolat et Vanilla en animé. Sans vous spoiler mais en vous spoilant un peu quand même, désolé bouchez-vous les oreilles sinon. Il y a une des œuvres où ce sera Chocolat la reine et une autre œuvre où ce sera Vanilla la reine. Donc voilà, moi j'ai vu les deux, j'ai lu et vu, donc je connais la différence, j'ai beaucoup aimé. En plus, même 15 ans plus tard, je trouve les tranches de ces mangas toujours aussi sublimes, vraiment j'aime beaucoup. Prince Eleven, série très peu connue malheureusement, c'est très dommage, une petite série en 10 tomes qui parle d'amour et de football. Alors moi je vous avoue que les mangas de sport à part Haikyuu c'est pas du tout mon truc, mais là vraiment une très très bonne série, je vous en ai parlé il y a peu sur Instagram, beaucoup la découvraient. Je vous conseille de lui laisser sa chance parce qu'elle est vraiment très très cool et je sais qu'elle est trouvable d'occasion pas chère. À côté de Demon Tune, petite série en 4 tomes qui était sympathique sans être incroyable, un bon shonen sympa. Je vous avoue qu'elle m'a pas transcendée non plus mais j'ai bien apprécié ma lecture. Kemono Incident, j'adore. Vraiment pour moi c'est un shonen extrêmement prometteur. Je pense qu'il tombe dans une génération un peu compliquée parce qu'au milieu de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, les choses comme ça c'est dur de se faire remarquer. Mais Kemono Incident vaut clairement le coup, un côté très sombre, beaucoup de réflexion. Si jamais vous voulez découvrir, il y a la première saison disponible sur Wakanim et je vous ai parlé de Kemono Incident dans une vidéo. Alors je sais plus si c'est le manga ou l'animé, mais résultat je vous mettrai ça dans le petit i pour changer. À côté on a Secret Innocent World en 2 tomes, pareil je vous en ai parlé dans une vidéo Shoujo Feel Good. Vraiment une petite bouffée de douceur, cette lecture en 2 tomes si vous voulez quelque chose d'assez court, en plus ça le fait bien. Et à côté on a les tomes de Spy Family et le petit Olimar que j'ai oublié de vous montrer que je n'avais pas vu. Spy Family vraiment une super série. Je passe énormément de bon temps à lire les histoires de détectives, même si là le 5e tome ça a commencé à tourner un peu en rond, donc j'ai un peu hâte de voir ce que va donner le 6e. En plus j'ai commandé le tome collector qui sort dans 1 ou 2 semaines là quand je vous filme ça. Enfin voilà, mais vraiment Spy Family excellent, j'adore. Je passe vraiment un super moment de lecture. Et là, ça c'est vraiment mon étage favori. C'est mon étage The Promised Neverland. Donc je suis en partenariat avec Kazé, il m'envoie la majorité des tomes, mais il y a des choses que j'ai achetées moi-même, il y a des choses que j'ai achetées au Japon. Bref. On va se faire l'étage en entier. Donc ici il y a tout d'abord une petite pochette que j'ai achetée au Japon. The Promised Neverland. Là il y a l'artbook en japonais, là il y a l'artbook en français. Les 3 premiers coffrets, le dernier est là en bas parce que je dois lire ce qu'il y a dedans, mais il viendra se ranger juste ici. Le coffret Escape, le coffret Gag Manga et les coffrets des tomes 1 à 6. Oui, je suis le genre de pigeon à avoir acheté les tomes que j'avais déjà pour avoir les boîtes. Hop, ici on a la petite Nendoroid Emma et ça je l'ai acheté au Japon. C'est une petite présentoir en acrylique avec Emma dessus. Franchement la qualité est dégueulasse, mais bon. Donc la série complète, les tomes 1. J'ai également acheté le tome japonais au Japon, donc les tomes 1 à 20 qui sont derrière, c'est incroyable. Ils sont sublimes, n'est-ce pas? C'est sublime, figurines TPN, donc ils s'achetaient séparément. On peut les séparer si on veut que Norman, que Rei, etc. Avec le petit fil et les 2 mamans. Et donc derrière, on peut voir qu'il y a donc tous les mangas, le gag manga, les 3 romans, le 4e est dans ma pile à lire, le Mystic Code est dans ma pile à lire.
Et ici on a l'agenda 2020-2021 et là on a la première saison en DVD. Voilà, des petits marque-pages, des petits goodies, derrière il y a une pochette TPN. TPN c'est mon manga préféré, je pense que plus personne ne l'ignore à force que je vous martèle les oreilles avec TPN. Lisez TPN, ne regardez pas l'animé, la saison 2 est infâme. Lisez TPN, voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à l'étage Akata Vega. Là aussi, il y a de quoi faire. Donc déjà pour les figurines, ça c'est une figurine de mon copain. C'est un personnage de League of Legends, si je dis pas de bêtises. Je vous avoue que je n'ai jamais joué. Là, c'est l'édition Summer, je sais plus quelle année, de Tamatoa de Vaiana. Ici, c'est mon petit King. J'adore King de Seven Deadly Sins. C'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Ça, c'est une boule de Noël là-haut, mais elle est beaucoup trop belle pour être sortie que au mois de décembre. Et ça, c'est un petit coffret Zelda que j'avais eu en cadeau à Paris Games Week 2014 pour je ne sais plus quelle raison. Et donc, on a les séries de chez Akata. Donc, je suis en partenariat avec Akata, mais Akata ne fait des envois presque pour les tomes 1. Et la majorité de ces séries, finalement, je les ai achetées. Ils m'ont envoyé que quelques tomes. Tout d'abord, on a Orange. Si vous connaissez pas Orange, je vous conseille vraiment de le découvrir. Vous pouvez d'ailleurs découvrir l'animé, je crois qu'il est disponible sur Crunchyroll si je dis pas de bêtises, mais à vérifier. Je vous avoue que là j'ai absolument rien de préparé, je filme ça complètement en roue libre si je peux dire. Orange est un énorme coup de cœur, c'est une histoire hyper touchante, à chaque fois que je le lis ou que je le regarde, je pleure. L'animé suit parfaitement le manga, sauf le tome 6 qui est un tome bonus autour du personnage de Soa, mais sinon il est vraiment top. SOS Love, c'est une série que je m'étais achetée. En toute sincérité, elle est assez longue, pas si bonne que ça. En gros, si j'ai besoin de faire la place, ce sera vraiment la première à s'en aller. C'est Nuance entre nous, j'ai les 2 premiers tomes, il faudrait que je prenne la suite parce que j'avais plutôt bien apprécié cette lecture, même si elle n'était pas incroyable. Ensuite, on a les séries de Kaori Oshiya. Donc la première, c'est Don't Worry Be Happy, que j'ai vraiment beaucoup aimé pour ses personnages principaux assez atypiques. C'est pour ça que c'est un shoujo qui change. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous la mets dans le petit i. J'aurais jamais autant dit cette phrase qu'aujourd'hui. À côté, on a Like a Little Star, une petite série en 2 tomes. Classique. Si vous voulez du classique, ça fait très bien le taf. Si vous voulez un truc qui change, franchement, passez votre chemin. C'est une bonne série sans être exceptionnelle. My Dear Neighbor, c'était un bon one-shot efficace. Une petite histoire très mignonne. J'ai beaucoup apprécié, tout particulièrement les dessins. Il me semble que je vous en ai parlé dans une vidéo one-shot qui finira, attention, vous en doutez, dans le petit i. À tes côtés, Akata m'avait envoyé le premier tome, j'avais bien aimé, mais j'ai toujours pas pris la suite. Pareil pour les chroniques d'Asfareo, j'avais bien aimé, il m'avait envoyé les 2 premiers tomes, mais il faudrait que je prenne la suite, mais pareil, clairement pas dans mes priorités. J'ai le 3e tome de A Sign of Affection, j'ai prêté les 2 premiers tomes à une amie. Ça clairement c'est dans mes priorités, j'avais reçu le premier tome et je m'étais dit ouais, bof. Pourquoi tout le monde en fait des caisses? Et en fait je me rends compte que tout le monde en fait des caisses parce qu'on a enfin un shoujo où ça avance. Et où ils prennent pas 10 tomes à se tenir la main. Et c'est cool, ça avance. Et les personnages sont hyper mignons. Et je comprends un peu mieux la hype autour de ce titre. Alors que le premier tome ne laissait pas présager quelque chose de dingo. Moi aussi, si vraiment il y a une série que je conseille à toute personne qui lit et qui ne lit pas des mangas, c'est moi aussi. Ça parle de harcèlement au travail, c'est très bien traité. C'est une petite série en 2 tomes. Et vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à la lire. C'est vraiment une excellente série, je vous la conseille très fortement. À côté, on a Switch Me On, il me manque le tome 4 que j'ai également prêté à une amie parce qu'elle suit la série et elle n'avait pas encore lu le tome 4. J'adore, c'est un gros coup de cœur, c'est une série de romance mais plus mature que ce qu'on a l'habitude de voir. J'aime énormément, je précommande toujours les tomes pour les avoir le jour de la sortie, j'ai du mal à les attendre. J'aime trop cette série. À côté, on a Perfect World, j'avais trouvé les 2 premiers tomes d'occasion, je pense totalement prendre la suite, j'ai beaucoup aimé, ça parle de handicap, c'était très touchant. Les 2 premiers tomes montraient vraiment une dure réalité, c'était vraiment hyper sympathique. À côté, on a les éditions Vega avec qui je suis en partenariat. Et donc, nous avons tout d'abord le petit one-shot Chiesako Garden qui a été vraiment très sympathique. Ça reste un one-shot, j'allais dire sans suite, merci Roman. Ça me paraît évident, mais voilà, un petit one-shot assez sympathique. Peleliu, c'est une série un peu historique qui se passe pendant la guerre. J'aime beaucoup. En plus, les petits dessins de Chibi font un contraste vraiment incroyable. Le bateau de Thésée, c'est clairement un de mes plus gros, pour ne pas dire mon plus gros coup de cœur 2021. Un incroyable thriller, je sais pas pourquoi je m'étais persuadée que c'était un truc sur les marins, parce que vraiment, en fait quand je voyais le tome 1,
je voyais le bateau de Tété, et je voyais un monsieur avec une casquette au loin. J'ai pas réfléchi plus que ça, il me disait putain, un truc sur les marins et tout le monde en parle. Mais non, c'est bien un thriller hyper bien écrit, vraiment une série à suspense. J'ai lu les tomes 3, 4 et 5 et il y a quelques jours, donc ils sont dans ma pile à prendre en photo qu'on verra après. Deep Sea Aquarium Magmel, c'est vraiment le genre de manga contemplatif où il ne se passe pas grand chose et pourtant on adore les lire. Vraiment une super bonne série, les dessins sont incroyables, on apprend beaucoup de trucs sur les créatures abyssales, donc les animaux marins. Kakushigoto, j'adore, j'ai vu l'animé, le manga est exactement pareil, donc je pense que je lirai pas forcément la suite, je voulais voir s'il y avait une différence, mais il n'y en aura pas. Et pour gagner de la place dans mes étagères, je ne lis pas ce qui a un manga, comment dire, c'est un animé qui suit bien le manga. Et au-dessus, on a le tome 1 de Rando. C'est la maison d'édition qui me l'avait envoyé, mais ils m'ont dit qu'ils n'enverraient pas les suites. Et le tome 1 n'était pas assez qualitatif pour que je prenne la suite. Donc ça, je pense que c'est voué à repartir de ma mangatech à terme. Ensuite, on a l'étage Kiyun. Je pense que si je devais choisir une seule maison d'édition à garder, je garderais Kiyun. J'ai beaucoup trop de titres que j'adore chez eux. Et le panel de propositions est vraiment incroyable. Donc on va voir tout ça ensemble. Pour ce qui est de la déco, on a déjà Tefiti juste ici avec Bulle Bizarre. Ici on a Ripto, une petite Kaori vraiment de AliExpress dégueulasse. Des Wally. Et là des petits pins Pixar qui est en édition limitée l'année dernière. Un Gloopty. J'adore le Pokémon Gloopty. Et là Souillon qui est un de mes personnages. Enfin personnage, c'est pas vraiment un personnage. C'est la poupée de Lilo dans Lilo et Stitch et je la trouve. Je parle tellement que je n'avais plus de batterie, je suis allée changer ma batterie, j'espère que ça n'a pas trop coupé au milieu d'une phrase, mais bref. Je disais que Kiyun c'était vraiment ma maison d'édition favorite et donc on va voir les titres qu'ils ont chez eux ensemble. Pouah, ça y est, ça commence à être compliqué. On a tout d'abord Shino, ne sait pas dire son nom. Je vous en ai pas encore parlé, oui, mais vraiment je compte le faire. C'est un manga qui est très touchant sur un problème psychologique, psychomoteur, je ne sais plus, de personnes qui n'arrivent pas à prononcer certains mots et ce personnage n'arrive pas à prononcer son nom. Et vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé très touchante. À côté on a Beyond Clouds qui est vraiment dans les plus beaux mangas de ma mangatech. Vraiment les planches sont si belles, mais si vous saviez. J'adore ce manga, je le trouve trop beau. Il est aussi bon pour les enfants. C'est la gamme Kizuna, donc qui correspond aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et je le conseille très fortement aux enfants. Ici on a Talos of Symphonia et Pandora Hearts. Que les tomes 1, que Pandora Hearts, j'ai depuis une demi-éternité. Talos of Symphonia, j'avais trouvé d'occasion. Sincèrement, je sais pas si je vais continuer ces séries parce que c'est clairement pas dans mes priorités. À côté on a les tomes de Magus of the Library. Avec Beyond Clouds, c'est vraiment les plus belles planches de ma mangatech. J'adore cette histoire, elle est tout en douceur, pareil, vraiment très bonne histoire. Je conseille très fortement ce manga, je vous le conseille régulièrement et je le refais aujourd'hui. L'Éden des sorcières, c'est un manga français, vraiment très bon, qui parlera de magie, etc., de sorcières, mais surtout qui a un fond très écologique. Vraiment, je vous conseille d'aller au moins feuilleter les pages pour découvrir l'univers qui a l'air très riche. Et j'ai beaucoup accroché à ce premier tome. Le renard et le petit tanuki, j'adore. C'est une petite bouffée de douceur. Je dois recevoir le tome 3 sous peu. Et vraiment j'adore cette série. Je peux la conseiller aux plus jeunes ou si vous voulez lire avec des enfants. Ça s'y prête très bien. Alpi the Soul Sender, je vous avoue que c'est pas dans mes séries favorites, même si elle est sympathique. J'ai mis du temps à me mettre dedans. Les personnages d'Alpi, je la trouve agaçante, mais l'univers est très riche et très intéressant. On a une bonne intrigue, ce qui rééquilibre un peu le tout, mais sincèrement c'est pas ma série favorite chez Kiyun et je vous la conseille, mais c'est pas forcément la meilleure. Les carnets de l'apothicaire, pareil, je pense que vous en avez entendu assez parler. Il me manque les tomes 3 et 4 que j'ai prêtés à une amie. Et vraiment, j'adore cette série, elle est excellente. Le tome 5 était un peu plat, donc j'attends impatiemment le tome 6 pour voir qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer, parce que c'est vrai que c'était assez plat. Biel Métamorphose, c'est quelle bouffée de bienveillance, une histoire entre une mamie et une lycéenne qui se rejoignent entre guillemets autour des mangas Yaoi Boys Love. J'ai trop aimé cette histoire, c'était excessivement mignon et il me semble que je vous en avais parlé dans une vidéo, c'est le cas, je vous la mettrai dans un petit i, je pense que je vous en ai parlé dans une vidéo coup de cœur. Et vraiment j'ai passé un incroyable moment de lecture, c'est une série en 5 tomes qui est vraiment géniale.
Lonely World, je sais pas trop quoi en penser, ça a l'air d'être un univers vraiment très riche et on voit que l'auteur veut vraiment nous mettre ça en place correctement. Mais là, on est à 2 tomes et on est encore en introduction de l'histoire. Donc pour moi, le 3e tome sera décisif si je continue cette série ou pas du tout, si c'est vraiment trop mou et que je laisse tomber. Ensuite, on a Echoes, incroyable coup de cœur, c'est par le même auteur que Erase. Je pense que beaucoup ont vu l'animé. Et vraiment j'adore, c'est avec le bateau de Thésée, ils se font clairement concurrence pour la première place de mes coups de cœur 2021. Et vraiment j'adore Echoes, l'histoire est impeccable. J'ai le 7e tome dans ma pile à lire, j'ai qu'une impatience, c'est aller le lire. Je vais le lire après avoir éteint cette caméra. Et vraiment, lisez Echoes. Si vous aimez les thrillers, les histoires à suspense, Echoes vaut clairement le coup. À côté, on a le 1er tome de Ragnagna et moi, donc qui parlera de menstruation, mais qui ne s'adresse pas qu'aux femmes. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur les mangas engagés, que je vous conseille de fortement aller voir, parce que c'est des mangas avec des sujets importants. Il y a eu d'ailleurs moi aussi, dont je viens de vous parler, qui est dans cette vidéo. Et vraiment, Ragnagna et moi est une série qui aborde avec légèreté le sujet des menstruations, mais également de la libido. C'est clairement une lecture qui n'est pas adressée que aux femmes, et une lecture que j'aurais peut-être voulu avoir quand j'étais au collège, et qui pourrait aider pas mal de jeunes, je pense. À côté, il y a My Broken Mariko, un one-shot. J'ai beaucoup aimé, sauf les dessins. Je n'aime pas du tout les dessins qui sont très brouillons. Mais l'histoire est vraiment très sympathique. Il me semble que je vous en ai parlé dans une vidéo one-shot, mais même pas sûr. Toujours pareil, je vous mettrai le i. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle notamment de suicide. C'était vraiment une histoire très prenante. À côté, on a les 3 premiers tomes de Bâtard, le 4e est dans ma pile à lire. C'est un webtoon adapté au format papier qui est un excellent thriller. J'aime énormément cette série, je vous la conseille également très fortement. C'est vraiment un super moment de lecture. Alors en termes de rentabilité sur les tomes, franchement, dur de plus rentabiliser que ça. Ils sont énormes. Ensuite, on passe ici à l'étage d'au-dessus. Ça va être que des shonen. On a d'abord Beastar. J'aime bien, mais sans plus. Je pense que je regarderai plutôt l'animé, mais encore pas sûr parce que j'ai vu que vraiment la 3D était un peu spéciale pour l'animé, mais je pense quand même regarder la saison 1 et après voir si je continue plutôt la lecture ou plutôt l'animé. Si l'animé me plaît, je suivrai forcément l'animé, toujours par souci de place. Black Torch, très bon au début, et puis en fait on sent que la fin a été vraiment rushée, arrivée comme un cheveu sur la soupe. Il y a beaucoup de questions en suspens, beaucoup de choses en suspens. C'est dommage parce que c'était une série hyper prometteuse, qui a fini beaucoup trop tôt, et vraiment c'est trop dommage parce que c'était super bien parti. Jujutsu Kaisen, je vous avoue que je continue à suivre la série au format papier, surtout pour mon copain qui l'adore, même si je passe toujours des très bons moments de lecture. Si je m'écoutais, je regarderais juste l'animé par souci de place, mais voilà. Donc je continue à lire et franchement je passe un super bon moment à chaque fois. Je suis trop impatiente que le film sur le tome 0 sorte parce que j'ai beaucoup aimé ce tome. J'adore ce shonen, un des pionniers de sa génération, et je comprends tout à fait pourquoi. A Silent Voice, j'ai le tome 1 qui est là, j'ai les tomes 2, 3, 4 dans ma pile à lire, qu'il faudra que je lise. J'ai déjà lu le roman, j'ai vu le film plusieurs fois, j'ai les vinyles, bref je vous en ai parlé, reparlé. Je pense que je dédicacerai une vidéo complète à A Silent Voice tellement cette série vaut le coup, elle est excellente. Je vous la conseille, je vous conseille le film, le roman, le manga, bref. Découvrez A Silent Voice, découvrez l'histoire de 2 personnes qui sont harcelées à l'école, dont une des 2 qui est sourde, et de leur triste réalité. Vraiment, c'est vraiment une magnifique histoire. À côté, on a les 2 premiers tomes de Act Age. Je pense que pareil, j'en parlerai dans une vidéo. Act Age, qui est un manga qui a été arrêté à cause de son auteur qui a fini en prison, il me semble, parce qu'il a eu des agissements envers des mineurs pas du tout, comment dire, ok. Et c'est dommage parce que la série était incroyablement prometteuse, mais le scénariste a été arrêté, donc voilà, c'est trop dommage, et en même temps c'est tout à fait normal. Mais, enfin normal, c'est normal qu'il ait été arrêté, hein, pas ce qu'il fait. Mais voilà, c'est vraiment une excellente série, c'est vraiment dommage. En haut, on a l'étage Pika qui est plein à craquer. Je ne suis pas du tout en partenariat avec Pika, mais j'achète beaucoup de séries de chez eux. Donc on a le Cartman et le Mysterion, des éditions collector de... C'était lequel le jeu? Un des 2 jeux South Park. À côté on a un petit Zorua dans sa tasse. Et ici on a Soul Eater et un petit stand acrylique Fairy Tail qui est très laid également.
Donc on a tous les tomes de Maid-sama là derrière, c'est une série complète. On a les tomes de Suzuka et de Fuka de Kujiseo. Clairement Suzuka va partir, je n'aime pas ce manga, il y a trop de fanservice, j'avais pris les 6 premiers tomes d'occasion, j'ai pas accroché du tout, il va repartir et ça me fera de la place, je vais le revendre. Pour ce qui est de Fuka, c'est un gros coup de cœur. J'avais lu les scans, pas bien les scans. Je vous ferai une série, une vidéo dédiée aux scans. Ne lisez pas des scans. Quand j'avais 14 ans, je me rendais pas compte que ça tuait l'industrie du manga. Mais ça tue l'industrie du manga. Donc voilà, Fuka, je vais acheter la série complète. J'ai les 6 premiers tomes. C'est un de mes shonen favoris. On n'en entend pas assez parler. Mais Fuka est incroyable. Il se classe largement dans mon top 3. LDK, j'avais acheté les 2 premiers tomes d'occasion, sympathiques, mais pareil, toujours ces shoujo où j'attends les bonnes affaires. Our Little Secret, pareil. Love Mission, j'ai les 3 premiers tomes et j'ai les tomes 5 à 8, je crois, dans ma pile à lire. Mais il me manque le tome 4. C'est une série qui sera sûrement vouée à repartir également, j'ai pas trop aimé. Lady and Butler, je suis en pleine relecture. Donc là, il y a le tome 1, mais je crois que j'ai une dizaine de tomes. Ça va pas très bien vieilli en fait, je l'avais acheté à l'époque. Et pas dingue. Mon colloque d'enfer, un de mes shoujo favoris. J'adore. Mon colloque d'enfer, c'est excellent. On va bientôt avoir le dernier tome. Je vous avoue que je suis un peu triste de me séparer de mes personnages favoris, mais en même temps, toute bonne chose a une fin. Les 2 premiers tomes de Say I Love You, c'est comme une série en 18 tomes, mais je trouve le manga bien meilleur que l'anime. Alors je sais pas trop ce que je vais faire parce que les tomes sont très durs à trouver, mais j'ai trop aimé les 2 premiers tomes, donc à voir comment je vais me dépatouiller avec ce petit problème. Là, il y a le collector du tome 19 de Fairy Tail qui est juste là sur le côté. Et ici, vous avez les 2 artbooks Fairy Tail, donc Fantasia et Harvest. En haut, on a les tomes de Your Name. Alors, j'ai vu le film, je voulais voir la différence. Au niveau des mangas, il n'y en a absolument aucune. Et il y a le premier tome de Your Name, Another Side, qui, pareil, on retrouve certaines bribes de ça dans l'animé. Donc, je les garde parce que c'est vraiment des jolis tomes et j'aime beaucoup le film. Mais si vous avez vu le film, le manga ne complète pas forcément. Alors pour Fairy Tail, il y a les tomes 1 à 10 et 63 et le tome 1 comment ça s'appelle, en japonais. J'aimerais avoir tous les tomes de Fairy Tail, mais pareil, par manque de place, là c'est tous mes tomes de l'époque. Et là c'est le 63 que j'ai trouvé à Izika, je trouve vraiment que dalle, donc je l'avais pris. Mais voilà, à terme je sais que je me prendrai tous les Fairy Tail parce que j'aime beaucoup trop ce manga. Ensuite il y a sa suite directe, Fairy Tail 100 Year Quest, que j'adore. Vraiment, vraiment cette suite, elle ne pouvait pas être une meilleure suite. Elle devrait être adapté en animé. Je vous ai déjà parlé de l'animé de Fairy Tail dans une vidéo, je le mets dans le petit i pour changer. Et vraiment trop impatiente de voir ça. J'ai les 3 premiers tomes de Fairy Girl, le 4ème est dans ma pile à lire. Vraiment un super moment de Non. J'ai les 3 tomes de Fairy Girl, le 4ème est dans ma pile à lire. Un petit spin-off autour des personnages féminins de Fairy Tail qui franchement est pas incroyable. À côté, il y a le premier tome de Fairy Tail City Hero. J'ai les 3 autres dans ma pile à lire. J'ai pas du tout aimé le premier tome. Clairement, si c'était pas écrit Fairy Tail dessus, à aucun moment je ne l'aurais acheté. Mais bon, voilà, c'est écrit Fairy Tail donc j'achète. Les Fairy Tail Bleu Mestral, donc remasterisés, mais moi je vous avais déjà parlé des épisodes de Shinobi Nobi, donc je les relirai pas. J'ai pas trouvé ça particulièrement exceptionnel. C'est un peu trop enfantin à mon goût. Fairy Tail Ice Trail, on y découvre l'enfance de Grey. J'ai vraiment passé un super bon moment de lecture. C'est une petite série en 2 tomes, j'ai beaucoup aimé. Fairy Tail S, c'est des petits chapitres bonus qu'on retrouvera notamment dans les OAV de l'animé pour certains chapitres. Très cool, de très bons compléments. Les Fairy Tail Side Stories, c'est clairement les dérivés que je vous conseille le plus, à part 100 Year Quest qui est clairement la suite directe. Voilà, c'est vraiment les Fairy Tail Side Stories que je vous conseille. Si vous n'avez pas envie de les lire dans l'ordre, vous pouvez. Le tome 1 parle de Sting et Rogue, le tome 2 de Gajil. Le tome 1 parle de Sting et Rogue, le tome 2 de Gajil et le tome 3 de Luxus et l'unité Reijin. C'est très agréable, vous n'aurez pas les informations ailleurs que dans ces tomes et vraiment je vous les conseille. Fairy Tail Plus, c'est plus une interview d'Hiromashima, etc. C'est vraiment pas exceptionnel, c'est très long et très chiant à lire et c'est écrit beaucoup trop petit. Mashima Heroes, c'est un one-shot qui a été écrit par Hiromashima qui regroupe donc ces 3 mangas. Donc ces 3 mangas les plus connus, donc Eden Zero, moi j'ai revendu les tomes pour juste regarder l'animé. Rave, j'ai tous les tomes dans ma pile à lire, et Fairy Tail.
Donc à côté ça c'est les cartes qu'il y avait en cadeau avec le tome collector 63 de Fairy Tail que j'ai trouvé à Easy Cash. À côté il y a Fairy Tail la prêtresse du phénix. Alors ça c'est vraiment le truc que j'ai le moins compris. C'est en gros on dirait des screenshots du film La prêtresse du phénix mis en format comics. Vraiment si vous n'êtes pas gros fan de Fairy Tail, passez votre chemin. Et les 2 premiers tomes de Waiting for Spring que j'avais trouvé d'occasion, et pareil comme tous ces petits shoujo j'attends de trouver une belle occasion. On continue avec l'étage, comme je vous disais, shoujo, etc. Kana, qui est énorme. Donc il y a tout d'abord la figurine de Tsuyu Hatsui. Je ne pouvais pas passer à côté, elle est incroyable. Ici c'est des figurines Raymond de chez Pokémon, une édition spéciale Pokémon aquatique. Ici on a un petit mug alien et une petite plante alien. Mon petit Marvin qui est mon habitant favori d'Animal Crossing. Un petit Mimitos parce qu'il était juste trop chou et la Flora Piranha, et on va pouvoir attaquer de suite les séries. Donc on a tout d'abord les séries d'Yosaki Saka, donc Straw Badge, Blue Spring Ride et Love Beloved, Leave Be Left. Donc Straw Badge, je vous en ai pas encore parlé, je vous ferai une vidéo dessus, c'est peut-être sa série la plus enfantine, également sa plus vieille série, c'est une série en 10 tomes. Je l'ai beaucoup aimée, mais elle est un cran en dessous des 2 autres pour moi. Il y a ensuite Blue Spring Ride. Je vous mettrai dans le petit, j'avais consacré une vidéo complète, il y avait énormément de choses à dire, je vous ai parlé du manga, du film live, de l'animé, de l'artbook. J'avais beaucoup de choses à dire sur Blue Spring Ride, il est largement mon shoujo favori, si vous voulez en savoir plus je vous conseille ma vidéo. Love Be Love, Leave Be Left, une très très bonne série de toujours de Yosaki Saka en 12 tomes, je vous en ai parlé dans ma série Shoujo Feel Good, et je vous disais d'ailleurs qu'il y avait un film que je ne trouve toujours pas, donc je pense que je vais regarder sur des sites pas très légaux parce que je ne le trouve, enfin il ne sort pas sur Wakanim, Crunchyroll, ADN, Netflix, etc. C'est trop dommage. Je vous l'ai déjà dit mais je suis en partenariat avec Kana, la majorité de ces tomes je les ai reçus gratuitement. À côté on a la série Au-delà de l'apparence en 9 tomes, donc un shoujo qui parlera d'acceptation de soi notamment, et également de peinture, 2 thèmes que j'ai trouvé particulièrement bien abordés, j'ai passé un super moment de lecture, je vous conseille cette série. On a les 9 tomes d'Irrésistible, il me manquera le 10e, Kana me l'envoie cette semaine, donc je devrais le recevoir la semaine prochaine. J'ai beaucoup aimé le début de cette série, et puis après c'était un peu longuet, et là ça y est, on sent que la fin approche. Ce qui change, et je vous en ai parlé dans une vidéo Shoujo Feel Good d'ailleurs, je vous la mettrai dans le i, c'est que dans Irrésistible, on suit un couple déjà formé, enfin qui se forme très rapidement, et donc après on suit vraiment leur vie de couple, donc ça c'était très agréable. Ensuite il y a une petite série en 3 tomes, Ça reste entre nous, qui était très sympathique sans être un coup de cœur, c'était un bon shoujo court qui faisait très bien le taf. Alors là vous avez Ma vie en prison qui est plus une BD, je vous en ai parlé dans ma vidéo manga engagé qui est plus un format comics d'ailleurs, juste le manga était trop haut pour tenir là-bas vers les shonen seinen, donc résultat il s'est retrouvé au milieu des shoujo. Ici vous avez The Gentleman's Alliance Cross qui est mon manga favori d'Arina Tanemura, qui est pas du tout feel good, qui est très triste, mais qu'est-ce que je l'aime vraiment. J'ai adoré, c'est un manga en 11 tomes que je vous conseille très fortement, et le plaisir c'est que je l'ai acheté il y a 10 ans, je l'ai adoré il y a 10 ans, et 10 ans plus tard je comprends beaucoup plus de choses, je comprends la profondeur de l'œuvre, et je pense que c'est vraiment un manga qui peut plaire à tous les âges en fait. À côté on a Héroïne malgré moi, un shoujo en 4 tomes, très agréable. On est sur du classique mais on a une héroïne plutôt forte, et j'ai beaucoup apprécié ce côté de l'histoire. Ici on a les 11 premiers tomes de Ellie, le 12e et dernier tome, et dans ma pile à lire, j'ai vraiment adoré Ellie au début, et puis au milieu il y a eu un petit... Souvent dans les shoujo il y a un petit moment un peu plus mou, il se passe pas grand chose. Ellie l'a eu tout autant qu'Irrésistible ou Banana to Prix dont je vous parlerai après. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Ellie m'a fait beaucoup rire, notamment avec ses tweets, enfin vraiment l'histoire est très drôle. On a les 10 premiers tomes de Sawako, donc c'est les tomes qui couvrent ce que j'ai pu regarder en animé sur Kimi ni Todoke. Il reste 20 tomes avant la fin, je vous avoue que pareil je les cherche d'occasion. Kana m'avait envoyé ses 10 premiers tomes mais ils m'enverront pas la suite parce que maintenant c'est trop vieux, comme je vous disais les maisons d'édition ne le font plus et ils n'en ont plus en stock surtout, donc voilà. Je me trouverai les tomes d'occasion à l'occasion justement. À côté on a Banana to Prix, une série que j'ai beaucoup aimé, et je crois qu'il manque un tome, le 14e tome sortira bientôt.
ou est déjà sorti au moment où je sortirai cette vidéo, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé Banal à tout prix, mais pareil, il y a eu un petit moment un peu creux, mais on a un couple vraiment très mignon, c'est vraiment feel good, plein de douceur, etc. À côté, on a Comme les autres, avec des tomes pas dans le bon ordre, parce qu'apparemment, quand on compte en France, c'est 3, 1, 2, d'après Roman Tarpin. Comme les autres, franchement j'ai détesté le premier tome. Je vous le dis cash, j'ai détesté le premier tome. Le personnage de Tsubaki, elle mérite des gifles. Si un homme faisait la moitié de ce qu'elle fait, il serait en prison pour harcèlement. Elle était insupportable. Et en avançant un peu la lecture, ça allait beaucoup mieux. Et franchement, je passe maintenant un bon moment. J'ai beaucoup aimé le tome 3, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Et franchement, au tome 1, c'était pas gagné parce que le personnage de Tsubaki, elle était infecte. Ensuite, on a Sexy Cosplay Doll, un manga que je me surprends à autant aimer. Sexy Cosplay Doll frôle le coup de cœur et pourtant il y a pas mal de fanservice dedans. Vous savez que moi j'ai horreur de ça, mais l'histoire est tellement mignonne. On apprend à la fois sur le cosplay et en même temps on a une romance trop mignonne. J'aime énormément cette lecture. À côté, on a Après la pluie. J'avais trouvé ces 3 tomes et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super moment de lecture et j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Maintenant, je l'ai lu il y a peu et j'aime beaucoup l'histoire. Il y a un côté assez mature, j'ai beaucoup apprécié. À côté, on a Just Not Married qui nous montre la vie d'un couple et vue des deux côtés. Et c'est marrant parce que c'est des situations que je peux retrouver dans mon couple à moi. On voit donc la partie de l'homme et la partie de la femme sur une même situation, comment ils l'ont ressenti chacun de leur côté pour des petits événements du quotidien. J'ai vraiment passé un agréable moment de lecture. Petite série en 5 tomes que je vous conseille. Ensuite, il y a First Job New Life, donc qui parle d'avoir son premier travail, plutôt son premier emploi. Mais qui est également une romance. J'ai été très surprise par le 4e tome et la finalité. J'avais vraiment pas deviné que ça allait se finir comme ça pour notre personnage principal. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. Je vous conseille très fortement cette lecture. À côté, on a Cigarette and Cherry qui a mis un peu de temps à se mettre en place. C'était un peu mou au début et finalement maintenant j'aime beaucoup. On a vraiment des personnages atypiques et sympathiques. Je passe vraiment un super bon moment de lecture avec Cigarette and Cherry à chaque tome qui sort et je vous conseille très fortement. Que vous soyez un homme ou une femme, je pense que cette lecture peut vraiment s'adresser à tout le monde, même aux plus jeunes également. Ensuite, on a End. Je vous avoue qu'End, c'est un petit peu ma déception de la collection Life parce que le premier tome nous parlait un petit peu de romance et beaucoup d'entrepreneuriat et je trouvais ça vraiment sympa qu'un thème comme ça soit traité dans un manga. Et puis au fur et à mesure on a vraiment perdu l'entrepreneuriat au profit de la romance et en plus notre héroïne elle fait que des choix de merde. Elle a choisi un docteur qui est vraiment que je trouve un peu toxique en fait dans ses réflexions. Il est vraiment, si une de mes copines elle sortait avec un gars comme ça je lui dirais de le jeter tout de suite. Donc vraiment plus j'avance dans End, moins je passe de bons moments. Corps solitaire, il n'y a que les 2 premiers tomes, j'ai prêté le reste, les tomes 3 et 4 à une amie, le 5 est dans ma pile à lire. C'est mon manga préféré de la collection Life, il est incroyable. Ça parle d'un couple qui n'arrive plus à avoir de relations sexuelles et tout ce qui en découle. Et franchement, le tome 2, je pense qu'il n'y a jamais un tome qui m'a autant énervée. J'étais dingo contre l'un des personnages, j'aime vraiment beaucoup trop cette lecture, vraiment j'adore Corps solitaire et je vous le conseille. À côté on a Love Fragrance, il n'y a que les tomes 1 et 4 parce que j'ai prêté les tomes 2 et 3 à une amie. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mets dans le petit i. Quand j'ai lu le synopsis, j'ai trouvé ça à la limite du glauque et en fait en le lisant c'est extrêmement mignon et j'aime beaucoup cette lecture. À côté on a Entre les lignes, j'ai pas trop aimé le premier tome où il se passait en fait pas grand chose et où je ne voyais pas du tout une intrigue se dessiner. Le second a abordé le thème du deuil qui est un thème qui me parle beaucoup, que je connais bien, donc forcément j'ai été très touchée par cette lecture, je me suis sentie concernée donc j'ai passé un très bon moment de lecture sur le second tome. À côté on a Tense à couper le souffle qui m'a vraiment effectivement coupé le souffle. C'est un manga très prometteur. Tout d'abord on parle de l'asthme, mais de l'asthme grave, un sujet que je ne connais pas particulièrement n'étant pas asthmatique mais qui m'intéresse. Et à côté on a un triangle amoureux mais avec une femme et un homme qui sont tombés amoureux de la même personne. Donc ça parle également d'homosexualité. Vraiment j'ai trouvé ce premier tome vraiment intéressant. Et à côté on a Otaku, petite pépite de plaisir. Otaku qui nous parle donc de fans de manga ou de jeux vidéo qui sont en couple et qui ont du mal à être compris par le reste de la société japonaise notamment. Et j'aime beaucoup cette lecture qui est à la fois drôle, mignonne, des fois triste, touchante, etc. Et je me retrouve beaucoup dans certains personnages. J'aime beaucoup Otaku. On passe à l'étage d'en dessous, on a surtout du Meian et un peu d'autres maisons d'édition. Donc on va commencer avec les décors. Donc on a le gardien celte de Yu-Gi-Oh, un petit Buzz l'éclair. Et ici on a Ao
de Shaman King qui est beaucoup trop beau. Et il y a Yo Asakura juste là en bas que j'ai viré parce qu'il n'arrête pas de se casser, il m'a saoulé. Voilà, donc on commence avec le grand tome que vous voyez dans le coin, c'est Nos différences enlacées, c'est un Yuri, le tome 2 sort bientôt et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'est dommage que ce soit juste des petites histoires courtes, j'aurais peut-être préféré avoir un plus gros fil conducteur, je me dis qu'on en aura peut-être un peu plus présent dans les prochains tomes, mais j'ai vraiment passé un super moment de lecture sur ce premier tome. Ensuite on a The Unwanted Undead Adventurer, les tomes 1 à 5, le 6 est dans ma pile à lire. J'aime beaucoup, c'est un petit manga fantasy, on a un héros qui change, qui est vraiment très humble et calme, j'aime beaucoup. C'est vraiment une lecture sympathique. Ensuite on a Anna l'inaccessible. Quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit que ça allait être une histoire, une romance de plus qui allait traîner, et en fait ça avance très vite pour mon plus grand bonheur et c'est très cool. À chaque fois j'ai hâte de lire le prochain tome et donc forcément vous en doutez, j'ai hâte de lire le prochain tome. Ensuite on a Unsung Cinderella, je faisais que de râler à chaque tome en disant il n'y a pas de fil conducteur, et puis en fait je continue de lire à chaque fois parce que plus je le lis, plus je trouve sympa même sans fil conducteur. Ça se passe dans le milieu pharmaceutique mais il y a beaucoup de thèmes hospitaliers qui sont traités, on a eu du cancer, on a eu des crises d'overdose, on a eu vraiment des choses très intéressantes et très bien abordées vues par une pharmacienne en milieu hospitalier, pardon. Ensuite on a Masamune Kun's Revenge. J'ai vu l'animé donc je pense plutôt en rester là parce que je vois que le manga le suit très bien, donc toujours par souci de place dans ma mangatech, je ne sais pas si je continuerai cette série. Grand Blue, j'ai lu le premier tome, je me suis dit oh, c'est beau. Les mecs qui sont dans un club de plongée, qui courent à poil avec des bières dans les mains, franchement, je me suis dit alors Roman, qu'est-ce que tu lis quoi. Vraiment c'était pas ouf. Et plus j'avance, plus j'adore et plus je ris. Parce que les blagues me font de plus en plus rire. Je sais qu'il y a un animé mais j'ai peur que ce soit un peu plus censuré et lissé et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment trop drôle, donc je sais pas si je le regarderai. Là je pense préférer le manga. Le 9 août tu me dévoreras, je vais recevoir le tome 2 là, la semaine prochaine et pour le moment je sais pas trop quoi en penser. Le tome 1 était trop bizarre. Donc vraiment je peux pas vous donner un avis pour le moment, c'était juste trop bizarre. À voir par la suite. Kuma Kuma Beer, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, c'était très mignon. Mais je pense plutôt regarder l'animé, toujours par souci de place, parce qu'apparemment il suit très bien le manga. Ensuite on passe à la collection Deitan qui est plutôt pour les adultes, qui traitera des sujets forts ou des sujets de sexualité, donc là ce sera plutôt pour un public plus averti. On a tout d'abord les Rives Rouges de l'adultère, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes qui traitaient des thèmes forts comme notamment l'inceste. Et malheureusement on n'aura jamais la suite, c'est trop dommage. À côté j'ai les 2 premiers tomes de J.K. Haru, d'une personne qui est obligée de se prostituer parce qu'elle est arrivée dans un monde parallèle au nôtre et qu'elle a vraiment rien d'autre pour gagner de l'argent. J'aime beaucoup cette série qui n'est pas du tout en fait tournée fan service mais qui dépeint une dure réalité des personnes qui sont dans l'obligation de se prostituer. À côté on a Brisé par ton amour, largement ma série favorite de chez Meian. Qui traite de sujets très forts. On a une héroïne vraiment complètement folle, harcelée, etc. Vraiment des sujets très forts. Ça parlera de harcèlement scolaire, de violence physique, de violence verbale, de viol, etc. C'est une série très puissante et que j'aime beaucoup. On a Anna et la Bête en 2 tomes qui est un hentai entre une humaine et un lycanthrope. C'était sympathique mais sans plus. Ça traite par contre très bien l'acceptation des autres et une certaine ouverture d'esprit, c'était assez sympathique. Ensuite on a les tomes de Dice de chez Nazca, donc je suis également en partenariat avec Nazca. Il m'a envoyé donc les 4 premiers tomes de Dice. C'est un webtoon adapté au format papier, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo parce que c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est le cas, je vous le mettrai dans le i. C'est largement mon webtoon adapté au format papier favori pour le moment. Je passe des incroyables moments de lecture avec Dice et j'aime beaucoup. À côté on a Omake, je suis également en partenariat avec eux. On a les 4 premiers tomes de Many Reasons Why qui est un huis clos sur le suicide plutôt intéressant, un thème assez fort également, je l'aime beaucoup et j'ai toujours très hâte de savoir la suite. À côté on a les 3 premiers tomes de Purgatory Girl, le prochain sera le dernier, gros coup de cœur pour cette série où on suit donc une tueuse en série, on n'a pas encore compris mobile, j'espère qu'on le comprendra dans le 4e tome, mais vraiment c'est vraiment une série à suspense très bien écrite. À côté on a Ban le Bouseux qui avait des airs de Jojo Bizarre Aventure sur les dessins, je vous avoue que c'est pas ce qui me faisait le plus envie, je l'avais reçu sans le demander, et finalement j'ai passé un très bon moment de lecture dans le premier tome et c'était beaucoup plus sérieux que ce que j'avais imaginé. Je pense qu'à l'occasion je lirai la suite.
Et là derrière on a les 2 premiers tomes de Azur qui sont écrits, donc qui sont publiés chez Édition Clair de Lune avec qui je suis en partenariat et qui sont écrits par une française. C'est un manga fantastique qui parle d'écologie que j'apprécie vraiment beaucoup. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les mangas engagés. Je vous conseille d'aller la voir et je vous conseille de tester Azur. Personne, pas assez de monde en parle sur les réseaux sociaux et pourtant qu'est-ce qu'il vaut le coup. C'est vraiment un excellent manga, j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, j'ai très hâte de le lire. On passe à l'étage Doki Doki et Casterman / Saka. Voilà pour l'étage entier. Il y a donc les petits personnages qui sont à mon copain de... Mince, j'ai bouffé le nom. Oh, c'est fou parce que j'ai les noms, mais alors quand je suis en train de filmer, il n'y a plus rien qui veut sortir. Donc bon, vous m'en tiendrez par rigueur, de toute manière, vous savez très bien qui c'est, tout le monde connaît. Vous avez donc là l'Epins Castle de chez Disney, donc qui représente des châteaux de princesses. Et vous en avez également là devant. Je vous ai déjà montré ces pins en story Instagram, mais je vous les remontre. En fait, ils s'ouvrent et à l'intérieur, vous avez l'intérieur des châteaux des princesses Disney. Je les trouve très beaux. Vous avez également là un petit terrarium Psycho Quack Petit Art, un petit terrarium Kirby et également un petit terrarium Dragon Quest. Pour ce qui est des séries, je suis en partenariat avec Doki Doki. Une fois de plus, c'est des tomes que j'ai majoritairement reçus gratuitement. Et on commence de suite par Second Summer, Never See You Again. Il me semble que je vous en ai déjà parlé en vidéo, si je ne dis pas de bêtises, c'est une série coup de cœur, une série en 2 tomes que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment très triste et qui vaut vraiment le coup, je vous la conseille. Et j'ai passé un super moment en lisant ces 2 mangas et je pense avoir un happy end et ça s'est pas forcément passé exactement comme je l'imaginais, j'ai vraiment passé un super moment. Ensuite, la série en 4 tomes, Strange Fruit, énorme coup de cœur pour ce thriller qui m'aura tenu en haleine jusqu'à la fin. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout à cette finalité. Je vous le conseille très fortement, c'est une série en 4 tomes, en plus vous prenez pas trop de risques. À côté, on a Wizard Soul, la romance qui mélange donc romance et jeu de cartes à collectionner. Qui m'a fait très fortement penser au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Vraiment très bien abordé, la romance est carrément au second plan, mais c'est pas grave pour nous laisser une très belle histoire autour du jeu de cartes. The Alexis Empire Chronicles qui nous relate la guerre dans une époque fictive qui datera de plusieurs années. Vraiment ça fait un peu moyenâgeux et vraiment j'aime beaucoup, c'est super bien écrit. Il y a des très beaux combats, c'est assez sanglant, par contre je conseille à un public plutôt averti. La balade de Ran, c'est vraiment une histoire en 2 tomes dans un univers fantasy qui, je pense, s'est fini trop tôt. Cette série aurait clairement mérité plus de tomes pour être mieux développée et plus développée. J'ai quand même passé un très bon moment de lecture, mais je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin sur ce titre. À côté, on a Yankees, c'est une histoire vraiment super drôle, il y a beaucoup d'humour parce qu'en fait on a le parallèle entre des yakuza et des chats. Donc des fois on les voit forme chat et des fois on les voit forme yakuza, c'est un peu, je sais pas comment dire, une espèce de métaphore des personnages, c'est vraiment super drôle. On a une véritable intrigue avec un suspense. Vraiment, j'ai passé un super moment de lecture. À côté, on a Cautious Hero. Je sais que vous avez l'anime qui est disponible, je sais plus si c'est sur Crunchyroll ou Wakanim. C'est vraiment un peu un manga caricatural avec un héros beaucoup trop prudent qui pense à tout, qui fait attention à tout, qui prévoit tout. C'est super drôle, ça m'a fait beaucoup rire. À côté, on a Je suis un assassin et je surpasse le héros. Je pense que tout est dit dans le titre. Résultat, c'est un personnage secondaire qui dépasse largement le personnage qui devrait être le personnage principal d'une histoire dans laquelle ils sont plongés. C'est un petit peu isekai. Et vraiment, j'aime beaucoup cette lecture. Je vous la conseille. À côté, il y a la gameuse et son chat, les tomes 1 et 2, et j'ai prêté les tomes 3 et 4 à une amie. Je vous avoue que je sais pas si je vais encore continuer cette série parce qu'au début c'était très mignon, c'était un vrai moment de détente, petite bouffée d'air frais, et en fait je me rends compte que ça devient très redondant. Tetsu et Doberman, petite série en 3 tomes, pareil un shonen assez original, j'ai beaucoup apprécié, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de tomes mais c'est quand même bien clos. J'ai passé un très bon moment de lecture et je vous le conseille si vous voulez un shonen qui change. À côté, on a Saotome Love and Boxing, comme son nom l'indique, on aura une romance dans l'univers de la boxe. J'ai le tome 4 à lire, je vous avoue que c'est pas forcément la meilleure romance que j'ai lue parce que moi le thème de la boxe m'intéresse pas forcément et nos personnages principaux sont un peu mous, ils mettent un peu de temps à tout faire, donc voilà, mais c'est quand même une sympathique petite lecture. À côté, on a The Cave King, j'ai beaucoup aimé, pourtant c'est typiquement le genre d'histoire qui ressemble aux autres. D'habitude je n'accroche pas, mais la touche humoristique était efficace, notre héros était agréable, je dois recevoir le tome 2 la semaine prochaine, j'ai vraiment beaucoup aimé.
À côté on a le premier tome du Conte des Parias, mais j'ai prêté tous les autres tomes disponibles à une amie. J'aime énormément cette histoire, vraiment dans le Londres un peu en pleine révolution industrielle avec des diables, tout me plaît, l'univers est très riche et vraiment très agréable, j'aime beaucoup, je vous conseille fortement cette série. À côté on a Freya dans l'ombre du prince. Si vous aimez Cold Game, oui, de chez Kazé, vous aimerez forcément Freya l'ombre du prince de chez Doki Doki. À l'époque pareil un peu moyenâgeuse, une femme qui est obligée de se faire passer pour un prince. L'histoire est excellente, les dessins sont magnifiques, il y a des très bons combats. Là on a les 2 premiers tomes et j'ai le 3e dans ma pile à lire de Olympia qui Close de chez Saka Manga, donc Casterman BD et donc le label Saka de leur label manga. Je suis en partenariat avec eux. Olympia qui Close, c'est typiquement le genre de manga, si je l'avais vu dans les rayons je l'aurais jamais pris. Et j'aime vraiment beaucoup, ça se passe en Grèce antique et c'est un garçon qui veut faire de la peinture et il est extrêmement doué en sport et tout le monde veut lui faire du sport. Et il ne veut pas. Et c'est vraiment une excellente série. À côté il y a Blue, que je suis pas sûre, j'ai moyennement aimé parce que il y a des sujets très intéressants de traiter, mais ça se ressent que le manga il a une vingtaine d'années. Ça parle notamment d'homosexualité et la conclusion c'est ouais on est des femmes donc on peut pas être ensemble, ce qui est un peu dommage. Je vous ai spoilé d'un coup la conclusion comme ça, je suis désolée pour ceux qui l'ont pas encore lu. Et vraiment en fait je suis un peu déçue de cette conclusion, même si elle était dans l'air de son temps, elle n'est plus dans l'air d'une autre. Et résultat je suis un peu mitigée parce que le fond était vraiment bon, mais la conclusion pas trop. Et vous allez me dire Roman tu as raté les 2 étages du bas. Non, je voulais garder pour la fin. Donc ici en fait vous avez ma pile à lire personnelle, on ira après, enfin une partie de ma pile à lire personnelle, ça c'est les plus urgents. Et là c'est ma pile à lire de Service Presse, donc ce que je reçois de la part des maisons d'édition. Donc on a le tome 5 de Kaijin Reijo, je vous avoue que j'aime pas trop cette série, bon elle a bien qui close jusqu'à ce que je te tue, le carnet d'expérience d'Endo-kun, Black or White, ça je vous avais dit que c'était dans ma pile à lire. J'ai le premier tome de Suikoden, je vous avoue que je l'avais pas demandé chez Soleil Manga et j'y tenais pas particulièrement non plus, mais bon il est là donc je le lirai. On a le tome 4 de Saotome, je vous l'avais dit, on a le Gja, j'espère que je le prononce correctement, de chez Vega, une de leurs nouvelles sorties qui me faisait beaucoup d'œil, ça a l'air très sympathique, j'ai hâte de découvrir. À côté on a It's My Life de chez Ototo en 3 tomes, une histoire fantasy pareil qui a l'air vraiment très sympathique. À côté toujours de chez Ototo, Je ne suis pas née dans le bon corps qui va parler des personnes transgenres, travesties. Non c'est pas travesti, transgenre, oui voilà, les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps et qui auraient préféré être du sexe opposé, j'ai hâte de le découvrir, je crois que c'est un one shot. À côté de chez Taifu, je suis depuis peu en partenariat avec Taifu, les yaoi. J'ai Laisse-moi te détester, j'ai Let's Be Together, les 2 premiers tomes, et sa suite Let's Be a Family. Donc hâte de découvrir ces petits nouveaux yaoi, pour le moment je n'en ai lu que de chez Anna. Depuis peu je suis également en partenariat avec Taifu Yuri cette fois. Je lis très peu de Yuri, j'en ai que 2 que j'ai bien aimé, donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est Kei-san et Les Belles de Jour, donc le premier tome, il me semble qu'il y a une suite qui ne s'appelle pas exactement comme ça, et il me semble qu'il y a également un animé. De chez H2T, j'ai Blue Swan Hospital à lire, je vous ai fait gagner le premier tome il y a peu. Soyez à l'affût sur mon Instagram, souvent je reçois des choses en double par erreur et je vous les fais très souvent gagner. J'ai le 3e tome de Azur, ça je vous l'avais dit. Ensuite j'ai des cours au savoir, j'ai un livre de Jean-Jacques Rousseau au format manga, un manga sur Marie-Antoinette, un manga sur Cléopâtre, donc les cours au savoir qui sont très utiles notamment pour les personnes qui sont encore scolarisées, donc voilà. Dans l'ombre de Crémy et Wandering Witch, je vous avais déjà parlé. J'ai Goodnight World, le premier tome de chez Akata, qui sera à découvrir, qui se passe dans un MMORPG. Je sais pas si je vais accrocher, mais j'avais très envie de tester. J'ai Cold Game, donc le tome 2, je vais vous parler du tome 1 dans 2 secondes. Ellie et Corps Solitaire, Jujutsu Kaisen, Echo et Bâtard, donc je vous avais dit tout ça, je vous en avais parlé. Et donc ici, c'est ma petite pile de j'ai lu, je dois prendre en photo. Donc on a un petit livre de recettes de chez Ignis, je suis en partenariat avec eux.
avec des recettes tirées de films d'animation. On a Nos meilleures vies de chez Castorman / Sakamanga, qui est par le même auteur que L'étranger du Zéphyr et de la plage, qui est un one-shot particulièrement bien écrit avec des petites histoires mais qui finissent par se recouper. J'ai vraiment adoré. Donc Flair, Lévium, je vous l'avais dit, Le bateau de Thésée, je vous l'avais dit, Secret of Magical Stone, j'ai adoré vraiment l'univers et je n'ai pas du tout aimé notre héroïne. Alors je pense que je testerai le tome 2 et qui sera sûrement décisif. Mon colloque d'enfer, Agent of My Heart, Le Comte des Parias, je vous en avais parlé. Call Game, donc je l'ai commencé il y a peu, c'est vraiment un peu comme Freya dans l'ombre du prince, vraiment une femme chevalier un peu forte, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, j'ai hâte de lire le second. Et Les Caprices de la Lune, le tome 2, je vous en avais parlé. Et donc ici, on a ma pile à lire personnelle que je ne m'autorise à lire là-dedans qu'une fois que j'ai fini de lire mes services presse qui sont juste ici. Donc autant vous dire que ça diminue très rarement. J'ai donc les tomes 3 et 4 de Wild Love, je vous en ai déjà parlé. Les tomes 1 à 6 de Come to Me que j'ai trouvé d'occasion pour vraiment pas cher, donc je les avais pris. Le tome 2 d'Insomniac, A Silent Voice, Le jeu de la mort, Survivors Club, je vous en avais parlé. J'ai également Dead Tube à lire, qu'il faudra que je teste, j'ai les 2 premiers tomes. J'ai donc les 2 tomes de TPN et le coffret juste là, je vous en avais parlé. Le tome 2 du Tisserand de la vérité, je vous en avais parlé. J'ai La petite fille aux allumettes, vraiment je l'ai pris parce que j'ai beaucoup aimé la cover qui était très atypique. Et donc j'ai pris les 2 tomes d'occasion. J'achète presque que d'occasion quand j'achète, à part quand vraiment je veux la suite d'une série, mais voilà. Pétale de réincarnation, vous me l'avez beaucoup conseillé, donc je l'ai pris. Full Moon, Arslan, pareil on me l'a beaucoup conseillé mais finalement je l'ai trouvé d'occasion et finalement je sais pas si je regarderai pas l'animé donc je sais pas comment je vais faire, on verra. J'ai les 2 tomes de Rendez-vous au crépuscule, pareil que j'ai acheté d'occasion, que j'avais trouvé. Le premier tome de Too Bad I'm in Love, Fairy Girl je vous l'avais dit, les 2 premiers tomes de Monster Soul donc de Hiro Mashima, tous les Fairy Tail je vous avais dit, le premier tome de Kingdom Hearts que j'avais eu envie de tester parce que j'aime plutôt bien les jeux, Fairy Tail 0 et le roman Parasite amoureux. Et donc on pourrait croire que ça c'est ma pile à lire, mais en fait le problème est bien plus profond que ça. Parce que là il y a la suite de ma pile à lire et l'équivalent de ça que je fais tenir tant bien que mal contre le mur. Il y a à peu près 3 fois ça dans un carton. Donc voilà, donc vous avez vu, on a du Rave, on a du roman FMA, les Switch Girls, les Lady M Butler, etc. Ça c'est vraiment les priorités de lecture après la pile de priorités. Et après, il y en a encore d'autres dans ma chambre, dans un carton, parce que franchement, j'ai pas la place. Donc, en pile à lire personnel, il y a à peu près 300 tomes. Et en pile à lire service presse, à peu près, je reçois à peu près 50 tomes par mois. Donc, je ne peux pas trop me permettre de prendre du retard là-dessus. Voilà pour cette interminable vidéo, je suis désolée. Pourtant j'ai essayé de faire succinct, mais c'est vrai que s'arrêter sur chaque série n'était peut-être pas forcément pertinent. J'espère que ça vous aura pas embêté, que c'était pas trop long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire des séries que vous aimeriez dont je parle, des séries que vous aimeriez que je lise, parce que si elles sont pas là, Saplétage la Yaoi qui est fortement incomplet, c'est très fortement probable que je n'ai pas encore testé la série. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde.